Samzira serait-il sur le point d'en terminer? Du moins, c'est ce qu'il laisse sous-entendre sur ses réseaux sociaux. Carla Moreau, au cœur du nouveau complément d'enquête, on fait le point évidemment. Jessica Tivna n'arrête pas de donner des updates de vie depuis sa séparation, ça aussi, on revient dessus. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur votre émission préférée du dimanche, Mix the Tea, votre émission qui revient sur toute l'actualité, télé-réalité et people. Aujourd'hui, vous le voyez, j'ai fait un saut chez le coiffeur, ou du moins j'ai décidé de rallonger mes cheveux. Je vous raconte tout ça dans la mise au point, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner, ça aide grandement à faire développer la chaîne. Et sans plus tarder, bienvenue dans cette nouvelle émission. Alors, vous le voyez en effet, j'ai fait un saut chez le coiffeur. Évidemment, c'est une blague. Les perruques me manquaient et vu qu'on est sur l'émission de Halloween, étant donné que c'est la dernière, enfin, c'est la première émission du mois de novembre, bref, elle est sortie juste après Halloween, je me suis dit, pourquoi pas tenter un petit look siren, genre je suis une sirène, vous avez vu? Bref, en vrai, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez vu que l'Era Make-up me manquait. Du coup, c'est pour ça que j'ai commencé à me remaquiller comme la semaine dernière. Et d'ailleurs, merci beaucoup pour tous vos messages sur mon look. Et cette fois-ci, j'ai décidé de remettre une perruque pour Halloween. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Il se peut que pour MTT, il y ait des petites perruques qui reviennent. Il y en a encore 6 au-dessus de ma tête là. Et il se peut que je crée des looks comme avant. En vrai, ça me manquait un peu. Et je me suis dit, tu sais quoi, arrête de te prendre la tête. De base, je vous rappelle que je mettais ces perruques surtout pour me cacher, dans le sens où je voulais pas qu'on puisse m'attaquer moi en tant que personne et tout ça. Et là, ça me manquait. Et maintenant que je me sens extrêmement en symbiose avec qui je suis, ça me manquait. J'avais très envie de revenir avec une petite perruque. Vous me direz ce que vous en pensez. Et évidemment, notez mon look sur 10, comme à l'époque. Autre chose, les amis, l'émission va être un peu plus courte. Ouin, ouin. Je sais qu'à chaque fois que je dis ça, généralement, elle dure quand même 1h30. Mais là, il y a vraiment peu d'actu cette semaine parce qu'en fait, on a eu des grosses actus. Donc, à voir combien de temps le tournage va durer. Mais moi, je pense qu'on sera sur environ 1h10 d'émission. Après, ça ne change rien. Ça ne veut pas dire qu'elle est moins qualitative. Au contraire, vous le savez, je refuse de parler pour parler. Je préfère vous donner des actus bien chaudes et bien chippy. Donc voilà, m'en voulez pas, mais si jamais vous souhaitez soutenir, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner, ça aide grandement. Vous pouvez également boost l'émission, c'est le nouveau truc qui en fait est les nouvelles tendances finalement, étant donné qu'avant on avait un onglet tendance et maintenant c'est vous, les viewers, qui créez les tendances, donc n'hésitez pas à mettre cop cop dans les tendances. Deux autres petites choses, premièrement, je tiens à vous remercier et à énormément rire par rapport à tous les retours qu'il y a eu sous la fameuse vidéo de la semaine dernière, donc MTT, où je vous disais qu'il y avait 2-3 personnes qu'on avait marre que je dise gaieté. Donc merci beaucoup pour tout l'humour qu'il y a eu autour de ça, parce que franchement je pensais que ça allait être, ça allait passer inaperçu quoi, juste vous alliez vous dire bon bah ok on a entendu mais voilà tu vois ça change rien. Et en fait tout le monde a pris ça en mode blague et tout le monde en a rigolé toute la semaine sur les lives, tout le monde en riait. Donc je vous remercie vraiment pour ce côté vraiment second degré en fait avec moi. Ça permet de relâcher la pression sur des choses qui peuvent me tenir à cœur parce que vous le savez j'ai quand même envie d'avoir la meilleure émission que possible et du coup j'ai envie quand même d'avoir le meilleur langage que possible et j'accepte les corrections et que j'accepte tout ça, mais des fois c'est vrai que c'est dit de manière un peu virulente. Là c'était pas le cas, mais juste je pouvais comprendre que vous en aviez marre. Du coup j'essaye de trouver des synonymes. Si jamais vous en avez, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Ce qui me permet aussi de revenir sur autre chose, les gars, s'il vous plaît, vous battez pas dans l'espace commentaire parce que en fait on m'a rapporté que parfois quand quelqu'un va me faire une critique qui est absolument pas, j'ai pas envie de dire pas négative parce que négative encore ça passe, mais qui est pas méchante en fait et qui peut être négative mais pas méchante du coup, il y a des personnes qui sont extrêmement gentilles et qui pensent que ça m'attaque et que du coup le but c'est d'aller contrecarrer ça en se battant un peu dans les commentaires. Faites pas ça s'il vous plaît, les commentaires c'est un espace où tout le monde peut discuter. S'il y a des choses qui sont virulentes ou méchantes, je regarde les commentaires et je supprime ces commentaires parce que ça n'a pas sa place. Donc tout ce qui est public et tous les commentaires qui sont laissés et auxquels j'ai déjà répondu, eh bien ce sont pas des choses qui sont méchantes, même si c'est négatif, on peut être négatif et gentil. Donc voilà, je voulais faire un petit point là-dessus aussi. Tout le monde peut commenter MTT, faites-le en fait, et ne vous battez pas dans mon espace commentaire. Vous inquiétez pas, la police cop cop est à la rescousse. Et enfin, dernier point, et je tiens à mettre un petit coup de gueule dans celui-ci, j'aimerais qu'on arrête de m'envoyer et de m'identifier et de me partager des choses qui concernent les
des actus, que ce soit people, influenceurs, tout ce que vous voulez, sur mon compte Instagram principal qui s'appelle Rudy Koppel. Il y a 2 ans, j'ai créé un compte qui s'appelle Rudy Koppel Actualité sur Insta, où là-bas, on peut m'envoyer, m'identifier, me partager tout ce qui concerne les actus. Mais sur mon compte Insta Rudy Koppel principal, je préfère pas parce que 1, ça me permet de couper quand j'ai envie de couper, quand j'ai besoin de couper, et 2, ça me permet de discuter aussi avec vous hors actu. Donc s'il vous plaît, respectez ça parce que du coup, je réponds plus dès qu'on m'envoie des actus ou peu importe sur ce compte-ci alors qu'il y a un compte exprès. Tout est en barre d'infos, vous pouvez vous y retrouver très facilement. C'était une longue mise au point, ça faisait longtemps, mais bon bref, j'ai assez parlé, place au sommaire. Dans le sommaire de cette courte émission mais intense, 3 stories de la semaine, la rupture de Sarah Frézou, Maëva Martinez a des regrets et Nicolo Adixia sont vus ensemble. Dans le top actu, Jazz Correa s'en prend à ses amis, Maëva Guénam veut-elle en finir, Marinelli Meur est critiquée encore, The Cerveau, le retour, on fait le point et Nicolas Lodina appelle à l'aide. Mon avis sur cette semaine portera sur Aja, ça fait 2 émissions que je participe en live sur le chat et j'ai très envie de vous faire un petit point dessus. Dans le cœur actu, Cynthia et Vivian sont vues très proches, la bataille, on a plus d'informations, Paga et Giuseppa pourraient également avoir un retour de flamme, Anaïs Camizuli n'aime pas la France, Maëva Martinez nous parle de l'inceste et Sam Zira poste des messages inquiétants dans ses canaux Instagram. Côté international, P. Diddy serait bientôt libre et dans les gros dossiers, Jessica Tivna a une renaissance et Carla Moreau, complément d'enquête. Une émission courte mais intense, vous allez l'adorer, c'est parti, jingle. Nous commençons donc avec une première story de la semaine et on commence fort étant donné qu'on parle d'une rupture. J'ai sorti une vidéo beaucoup plus complète sur cette rupture, la rupture de Sarah Frézou. Je voulais faire une vidéo dessus en fait parce que je me suis rendu compte qu'il y a quand même beaucoup de haine autour de Sarah Frézou alors que pour moi c'est juste quelqu'un qui cherche en fait à être aimé, qui cherche l'amour même si effectivement je pense que nous sommes sur un schéma répétitif qui malheureusement fait que elle vit quand même pas mal de drames au niveau sentimental. Mais du coup, on a eu une rupture, on a eu pas mal de stories autour de ça. Je vous ai tout lu ce jeudi. On en a beaucoup discuté. Donc, n'hésitez pas à aller voir la vidéo en question si jamais vous voulez plus d'informations. Mais pour vous faire assez simple, en gros, elle a annoncé après 1 mois de relation publique, je vais dire, je sais pas quand exactement ça a commencé, que la relation était terminée, qu'elle avait été prise pour une conne. Son ex, du coup, avait aussi posté un message en disant « M'associez plus à Sarah la folle, elle a un cœur noir, etc. J'ai vu de quoi elle était capable. » Donc, des mots qui sont quand même assez forts, je trouve, surtout si tu as été en couple avec la personne. Je vous rappelle aussi qu'on avait eu plein de petites informations qui disaient que le mec avait eu un flirt avant Sarah et que du coup, il aurait choisi Sarah. Du coup, est-ce que c'était pour la notoriété? Pas mal de petites choses. Sarah, cependant, a quand même pris la parole en story Instagram. C'est la dernière fois que j'ai vu ça. Je vous laisse guetter. Oh merde, je l'ai déjà dit. Ouais, j'ai une tête de fatiguée, ouais, non, bon, bref. Tout le monde connaît l'histoire, on va pas rabibocher. Je vais sortir encore un nuisance. Non mais voilà, on va pas remuer le couteau dans la plaie, on passe à autre chose. Je vais me réveiller, je vais me faire belle, je vais profiter de ma vie. Je vais aller voir mon papa, qui est l'homme de ma vie, qui est l'amour de ma vie, c'est mon père. Et c'est le plus important. Donc je vais prendre soin de ma famille. Je vais complètement zapper tout ce qui s'est passé comme si ça n'avait jamais existé. Et passer à autre chose, tout simplement. Je vais continuer à faire ma vie. Et c'est comme ça. Il y en aura toujours des déceptions, il y en aura toujours des chagrins, il y en aura toujours tout ça. Donc vas-y, c'est bon. Voilà. Limite, j'ai envie de vous dire, ça y est, j'ai pris l'habitude. J'ai aussi vu qu'elle avait repris la parole par la suite, demandant à ce qu'on soit un peu clément avec elle, à ce qu'on soit dans la compassion et tout, parce que c'est quelqu'un qui est anéanti et blessé. Et encore une fois, moi, je trouve que c'est vraiment dommage qu'elle répète ces mêmes schémas, mais parfois, en fait, on s'en rend pas forcément compte. Et en plus de ça, j'irai jamais taper sur quelqu'un qui est déjà à terre. Nous allons parler 2 fois de Maëva Martinez cette semaine. Pourquoi? Parce que depuis son apparition sur Aja, tout le monde parle d'elle. Vous verrez tout à l'heure dans l'émission qu'on parle de son rapport à l'inceste, quelque chose que je n'aurais jamais cru dire dans cette émission, et pourtant c'est le cas. Mais j'ai aussi vu quelque chose, enfin plutôt DumpFR, blogueur que j'affectionne particulièrement, qui je pense va regarder MTT, hello, m'a partagé en DM et j'ai beaucoup apprécié ça, franchement ça m'a touché qu'il pense à moi. Il m'a partagé ça en DM, il m'a partagé une vidéo en fait où on voit Maëva Martinez exprimer des regrets sur l'exposition de son fils. J'ai pris quelques notes dessus. En fait,
fait, elle était invitée chez Samzira. Samzira, il a fait une émission en 2 temps. Je vais y revenir dans mon avis sur. Et Samzira, il lui pose la question. Genre, toi, c'est vrai que tu montres ton petit Gabriel sur les réseaux sociaux. Et Maëva Martinez, elle dit, je le regrette. En fait, elle exprime le fait que maintenant, il a grandi, qu'il a 5 ans. Et elle pense qu'elle a fait une erreur. Parce que lui, il a rien demandé au fait d'être exposé. Il a rien demandé au fait d'être à la télé également. Il a rien demandé au fait d'avoir des millions de personnes qui peuvent commenter qui il est, comment il agit et tout ça. Et donc, Maëva Martinez, elle exprime certains regrets. Je précise que je suis pas du tout là pour casser du sucre sur son dos ou peu importe. Justement, moi, je trouve que d'un côté, c'est bien qu'elle s'en rende compte et qu'elle l'exprime, même si effectivement il a 5 ans, je vais pas dire que c'est un peu tard, mais ça l'est quand même. Et moi je trouve que du coup ça peut vraiment permettre d'ouvrir un dialogue et d'éveiller les consciences sur d'autres parents influenceurs qui montrent trop leurs enfants, selon moi, et ça peut être dangereux. Je vais pas citer de nom, mais on peut penser à des gens qui les utilisent carrément pour des placements de produits, qui les mettent en scène, enfin vraiment il y a beaucoup de choses. Donc voilà, et je trouve que Maëva Martinez a été super honnête pour le coup, et ça on peut pas lui reprocher. Je vous laisse regarder. Que toi, par exemple, ton petit Gabriel, tu le montres? Oui, je le montre et je regrette. Pourquoi tu regrettes? Je vais enlever. Je regrette parce qu'il grandit maintenant, il a 5 ans presque. Et je crois que j'ai fait une erreur. J'aurais préféré ne pas le montrer. Pour quelle raison? Il a rien demandé, en vrai c'est à moi que j'ai fait plaisir, tu vois, c'est ça le problème. Je me suis fait juste plaisir. Voilà, j'ai été maman, j'étais contente et voilà, c'est comme ça, on se rend pas compte. Mais je l'ai privé d'un libre arbitre et je préfère... J'étais en train d'y penser là pour le faire cette semaine, de retirer tout, en tout cas de mon côté, de son papa. Hein. Son papa, lui, a beaucoup de... Moi, j'avais déjà un peu enlevé, je le mettais beaucoup moins, mais son papa en a. Mais c'est vrai que moi, de mon côté, je regrette... Voilà, j'ai pas réfléchi. Enfin, j'y ai réfléchi, mais je voulais tellement me faire plaisir, c'était au-dessus de mes forces. Et maintenant, je regrette. Voilà. Et enfin, je termine avec quelque chose que j'ai vu pendant que j'étais en train de faire ce magnifique glam. Nicolo et Adixia sont de retour ensemble, forever and ever. En fait, Nicolo a posté des stories où il a été vu chez Adixia et il l'identifie clairement. Donc on voit que le couple qui était en froid ne le serait plus. Peut-être qu'il a craqué et qu'il l'a appelé, j'en sais rien. En tous les cas, les choses semblent s'être arrangées entre les deux. D'ailleurs, Nicolo, il a fait pas mal parler cette semaine en critiquant le divorce de Thibaut et Jess, en disant qu'il voulait pas réagir et qu'il en avait rien à faire, mais il a quand même fait un TikTok sur son compte France pendant 4 minutes. Il m'a pas mal déçu cette semaine, je vous inviterai à aller voir la chaîne de replay. J'étais là en mode non, pas toi s'il te plaît. Et pourtant si, il faut croire que finalement, tout le monde est pareil dans ce milieu. Bref, ici on parle d'amour et de réconciliation, je vous laisse regarder. Elle est dans le jardin et elle vous attend. Regarde pour qui elle fait. Ah, elle fait son lit, hein. Elle est pas ordonnée, Pouki. Ta grand-mère. Tu fais quoi avec ton couteau? Elle va me tuer. Non. C'est comme ça. Elle est en train de dormir. Regardez qu'est-ce qu'elle a cuisiné. C'est très simple. Ah oui. Ah, tu fais régime? Tu veux bien manger? Je fais en sorte. Ah, c'est bien. Prise de masse. Mais c'est bon. Mais ça, c'est pas bien pour la prise de masse. C'est pas léger, non? Bien sûr. Ou ça va? Ça va. En plus, elle a acheté une bouteille de vin Avec écrit Nicolo. J'ai jamais vu ce vin en Italie. Bah pourtant, il est Et italien. il est italien, hein? Ouais. Ah oui. C'est incroyable. Voilà tout le monde pour les stories de la semaine aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On va tout de suite passer au top actu et on a pas mal de choses à l'intérieur. On a des choses que j'ai pas trop vu passer sur les réseaux sociaux et du coup ça me fait plaisir, genre exclusivity, MTT, on adore. Donc on va regarder ça tout de suite. C'est parti, jingle. Nous commençons tout de suite avec Jazz Correa, notre Kim K francophone. J'en ai parlé sur Twitch, mais je voulais quand même en refaire un petit point ici. Jazz, on lui pose des questions à longueur de journée, tellement c'est une star. Et elle a décidé de parler de ses amitiés dans le monde de la
télé-réalité. Jazz, elle dit tout le temps tout haut tout ce qu'elle pense, tout en disant qu'elle n'a pas envie de réagir et que ça lui passe au-dessus de la tête. Pourtant, dès qu'elle le peut, elle parle et elle dit des choses qu'elle n'a, soi-disant, pas envie de dire. Que ce soit au sujet de son mariage avec Laurent, mariage très commenté d'ailleurs, de ses apparitions dans les programmes, de la construction de la JLC Family ou encore des rumeurs qui courent sur elle, Jazz fait régulièrement des mises au point assez cocasses, on va pas se mentir. Elle ne mâche jamais ses mots et elle croit vraiment que tout le monde attend ses confidences. Et cette fois-ci, elle a décidé de parler de ses amitiés dans le monde de la télé-réalité. Comme le rapporte Gossip Room, elle est harcelée de questions à longueur de temps et elle a décidé de se poser dans un petit fauteuil et de nous faire une longue story sur laquelle elle a réagi. Et d'ailleurs, à chaque fois, je dis Jazz, elle réagit sur Snap, mais à chaque fois, on me corrige en me disant elle a pas Snapchat. Donc cette fois-ci, je dirais pas Snapchat. Elle exprime le fait qu'elle est agacée de recevoir tous les jours, est-ce que tu es encore amie avec un tel ou un tel? Et donc, comme elle le dit, elle a voulu faire une story courte mais efficace de 4 minutes. Jazz dit, si vous me voyez pas avec, c'est que soit je leur parle pas, soit on n'est pas plus proche que ça, soit elles ne font pas partie de mon quotidien. Évidemment, elle fait aussi une différence entre ses amis, ses potes et les amis qui sont carrément sa famille, comme Noémie selon elle. Pour elle, si elle ne partage pas des moments avec, ça ne veut pas dire qu'elle ne s'entend pas avec, ça veut juste dire que leur quotidien les sépare actuellement. Voilà, donc pour Jazz, en vrai, il n'y a pas de réaction à avoir, il faut simplement se dire, et il faut qu'on réfléchisse en tant qu'internaute passionné par sa vie, que si on la voit pas avec un tel ou un tel, c'est qu'elle n'est pas amie avec, sauf qu'elle peut aussi ne pas voir un tel et être amie avec. Pas du tout contradictoire. Jazz, elle a aussi été critiquée par rapport à la séparation de Jess. Je sais pas si je vous l'ai dit dimanche dernier, dans tous les cas, je vous l'ai dit dans la vidéo partie 2. En fait, il y a des gens qui lui demandent est-ce que tu as écrit à Jessica depuis sa séparation? Et elle dit sincèrement non, mais j'y ai pensé. Mon fort intérieur l'aurait fait parce que je comprends chacun de ses mots. Je suis passé par là, mais en fait, ils sont jamais passés au-dessus de nos histoires de gaminerie qu'on avait tous il y a 25 ans en arrière. Et du coup, les gens, ils étaient là, mais encore une fois, tu vois, pourquoi est-ce que tu parles? C'est pour dire des trucs comme ça qui sont limite méchants en fait. Genre la meuf, elle est au bout de sa vie et toi t'es là en train de dire oui mais on a eu une embrouille du coup je lui envoie pas mon soutien mais j'y pense t'inquiète. Ça n'a ni queue ni tête. Donc mon avis sur ça c'est que juste que Jazz en fait quoi qu'il en soit elle fera tout pour qu'on fasse pour qu'on parle d'elle et pour qu'on la mette en avant peu importe les réseaux et tout ça parce qu'elle se prend vraiment pour Kim K francophone de Dubaï. Bref je vous laisse regarder sa story là. Je reçois beaucoup. Est-ce que tu es encore ami avec un tel et un tel? Je vais vous faire une petite story courte et efficace au moins. On passe pas trop longtemps dessus. À chaque fois que j'ai le moindre petite dispute avec une amie, alors quand c'est une amie, on va dire normalement ça se passer ou même une copine, ou le moindre petit on se fait la gueule, truc, à 99,9% du temps, elles vont aller faire une story derrière, à un moment donné, elles parlent de moi. Soit elles vont dire qu'on n'est plus amis, soit elles me mettent dans des vidéos, soit elles répondent. Enfin, il y a toujours un truc. Parce que je sais pas. Moi, j'en ai rien à foutre, je vous le dis. De mettre une question-réponse du style est-ce que tu parles encore à Pauline et à Margot? À quoi ça sert genre que je vous réponde à ça? Enfin, si vous me voyez pas avec, c'est que effectivement, soit je ne leur parle pas, soit on n'est pas plus proche que ça, soit elles ne font pas partie de mon quotidien, tout simplement, genre vraiment. Moi, il y en a certaines, je leur ai déjà demandé carrément en privé, j'ai dit pourquoi tu mets mon nom dans tes stories? Si t'as un truc à me dire, viens m'envoyer un message. Et après, elles me disent que c'est pas du tout pour le buzz. Mais moi, je veux bien croire que c'est pas pour le buzz. Allez, supposons. Alors, donnez-moi juste un argument valable de dire pourquoi, soudainement, dire on ne se parle plus si ce n'est pas pour avoir des articles le lendemain où ils disent trucs et trucs sont en froid, trucs et trucs sont en guerre, etc. Donc, ça me fatigue. Donc, la réponse, elle est simple. Les personnes avec qui vous ne me voyez pas, soit elles ne font plus partie de ma vie, soit on n'est pas si proche que ça. Soit, attendez, il y a la dernière option, parce que voilà, par exemple, on va me dire Justine, Noémie et tout, ça n'a rien à voir. Ça, c'est la famille. Je vous le redis. Dispute, pas dispute, ça, c'est mes sœurs, ça n'a rien à voir. Vous ne saurez jamais rien de nous en interne ou en externe. Carrément, des fois, vous nous inventez des embrouilles, alors qu'il n'y en a pas. Des fois, vous croyez que tout va bien, alors qu'il y en a. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est mes sœurs, elles habitent à l'autre bout du monde, comparé à moi, ça n'a rien à voir. Je parle des copines, et surtout des meufs de mon milieu, on va dire. Donc, vous prenez pas le chou, les gars. C'est juste que je m'en tape, moi. Je m'en fous complet. Les gens que vous voyez au quotidien sont mes amis ou mes potes du quotidien. Ma famille, c'est ma famille, peu importe où elles sont. Et celles que vous ne voyez plus avec moi, c'est qu'il y a rien à dire en fait. Moi, j'ai pas d'argument, j'ai pas besoin de mettre leur nom parce que leur nom, il va pas me faire briller. Voilà. Et même si leur nom me ferait briller parce que, je sais pas, ça serait Kylie Jenner, si j'avais respecté ne serait-ce qu'un centime ou un minimum notre amitié ou notre
notre amitié. Bah, en fait, si j'ai un truc à lui dire, je lui enverrai en privé et c'est tout, mais j'utiliserai jamais son blaze pour mettre dans mes questions-réponses, pour après répondre que ce ne serait pas pour faire parler. Je vois pas d'autres terrains. Il y a des gens, vous savez, qu'on est en dispute parce qu'il y a eu plein d'événements ou plein d'articles qui ont fait que cette personne et cette personne, il y a eu des embrouilles. Tout ça, vous le savez. Donc on peut en parler, c'est pas un problème. Mais les gens, il n'y a jamais eu un truc entre nous, des articles ou quoi, qui on parle, enfin, c'est juste parce qu'elles ont envie d'en parler. Donc vraiment, je m'en fous. Et ces petites choses-là, ça confirme que je ne les veux pas dans mon quotidien. Ce mardi, j'ai sorti une vidéo sur Maeva Guénam sur cette chaîne, une vidéo qui revient un petit peu sur toutes les rumeurs qu'il y a eu autour d'elle parce que il y en a quand même eu pas mal ces derniers temps. Elle est souvent sous les feux des projecteurs et Maeva Guénam, elle a quand même passé un automne difficile, hein. Je vous rappelle qu'il y a eu la condamnation le 10 octobre, petit rappel, le tribunal de Paris a reconnu Maeva coupable de 12 infractions liées à de la publicité trompeuse comme la promotion de produits esthétiques et cosmétiques, alimentaire et financier, et Maeva, elle avait dit qu'elle voulait faire appel de cette décision, qu'elle juge injuste parce qu'en plus elle n'a pas été prévenue, qu'elle est travel ban, donc elle n'a pas pu aller à son procès, etc., etc. Et on a eu d'autres choses depuis. Déjà, on a eu toutes les rumeurs qui disent que Maeva Guénam est enceinte. Pourquoi? Parce qu'elle avait fait des stories, rappelez-vous, où elle était au bord de la mort selon elle, à vomir dans un seau, à boire du Coca-Cola alors qu'elle boycotte cette marque, tellement elle se sentait mal. Elle disait elle-même « je vais mourir, c'est la fin, j'ai jamais été aussi mal » et tout ça. Et en fait, suite à ces stories vidéo, il y a beaucoup de gens qui lui ont dit « Maeva Guénam fait un test de grossesse, on dirait que tu as les symptômes de quelqu'un qui est enceinte ». Et du coup, Maeva, elle a fait un test, il y a eu plein de rumeurs qui disent que le test il était positif. Elle montre aussi une échographie, enfin bref, on sait pas trop si elle est en train de jouer là-dessus pour qu'on parle d'elle ou si elle est réellement enceinte, et ça du coup, j'en ai parlé mardi. Mais comme on le voit, cet automne, il est assez compliqué pour Maeva, ou plutôt ça signe son grand retour. Et en plus de ça, suite aux stories où elle était en mode testament, eh bien, elle a décidé justement d'aller plus loin et de dire qu'elle lèguera tout à sa maman. Elle dit « Je demande à Allah de mourir avant ma mère, tellement je ne pourrai pas le supporter. Je sais que si elle part avant moi, je meurs, je ne pourrai pas le supporter. Je lui donne tout, elle fera ce qu'elle veut, elle donnera à qui elle veut. » Je vous laisse regarder et on réagit dans un instant. Parce que moi, vous savez que par Allah, je demande à Allah de mourir avant ma mère. Tellement que je ne pourrais pas le supporter. Et j'aurais trop peur de me suicider. Vraiment. Même si des fois ma mère, elle me deux. Oh, elle me deux, ma mère. La vérité. Mais je sais que si Petchal, elle part avant moi. Ouh. Non, je crois que je me tue. Il faut que je fasse un testament. En ce moment, je fais que penser à ça. Il faut que je fasse un testament pour tout mettre à ma mère. Mais je préfère tout donner à ma mère, c'est la vérité. Et après, ma mère, elle fait ce qu'elle veut. Elle donne à qui elle veut. Je vais pas mentir, avec ce genre de story, il y a quand même beaucoup de gens qui étaient inquiets et même moi, je trouve que ça m'inquiète un petit peu parce que j'arrive pas à savoir si elle est vraiment en mode elle en rigole et en fait elle essaye de faire du contenu et du buzz autour de ça ou si il y a un fond de vérité et que juste elle en a marre, qu'elle pense à en finir parce qu'en fait le vocabulaire autour de la mort revient énormément dans ses contenus en ce moment et j'avoue que je trouve ça un peu inquiétant, mais après vous allez me dire que t'es beaucoup trop naïf avec Maeva et c'est vrai que je suis extrêmement naïf avec Maeva Guénam, mais je sais pas, je trouve que c'est un peu inquiétant, donc j'ai hâte d'avoir votre avis. N'hésitez pas à mettre pause et à commenter en me disant ce que vous en pensez. Également, quand on parle de la mort, eh bien, on peut parler d'Halloween. Et à l'approche d'Halloween, on a plein d'influenceurs et d'influenceuses qui essayent de marquer avec leur déguisement. On a les costumes sexy de certaines qui n'arrêtent pas de faire parler. J'ai vu Jazz Correa qui a eu un costume avec, on va dire, une fête de princesse Disney. Et on voit qu'elle est en train de laver sa décapotable avec un costume de Catwoman, etc., etc. C'était la première publication. Elle lave sa voiture en mode ultra sexy nini Catwoman. Attendez, je vais regarder si je peux trouver la vidéo pour vous la mettre parce que je ne l'ai pas pris pendant que j'étais en train d'écrire. Effectivement, j'ai la vidéo, donc regardez-moi ça et vous me direz ce que vous en pensez.
Mais ce n'est pas tout parce qu'on a eu aussi d'autres photos comme celle que je suis en train de vous montrer à l'écran où on voit une Jazz en princesse Disney revisitée et les gens ils disent Jazz, d'habitude j'ai pas forcément de souci avec ton contenu mais des princesses sexy, t'as quoi dans la tête? Pourquoi salir nos princesses en mode vulgaire? Walt Disney doit se retourner dans sa tombe. Si je peux me permettre, je trouve que les gens ils vont un peu loin quand même, c'est pas la première fois et c'est pas la dernière fois qu'on verra genre des costumes de princesse Disney un peu sexy et en vrai honnêtement je trouve que ça va. Après peut-être que j'ai un œil plus adulte sur ça que je sais pas d'autres personnes. Après je peux comprendre le fait aussi qu'on peut se dire que du coup ça sexualise ces princesses sachant que Jazz a des enfants et que du coup les enfants peuvent voir ça comme ça. Enfin tu vois je peux comprendre mais je trouve que ça va un peu loin quand même donc j'ai hâte de voir ce que vous allez en penser vous. J'avoue que j'ai pas lu les commentaires sous les publications de Jazz. Mais ce n'est pas tout parce qu'on a aussi Marinelli Limer qui a posté des photos et vous le savez Marinelli Limer c'est quelqu'un qui a voulu mettre en avant le côté religieux et cette fois-ci en fait elle est totalement à l'opposé du festival de Cannes avec son caftan marocain en hommage à ses origines étant donné qu'avec son costume d'Halloween elle a décidé d'être un vampire glam. Donc elle a un body en velours rouge, des bas en dentelle, un décolleté plongeant. Et ça a choqué tous les internautes parce qu'on sait que Marinelli Limer elle essaye de mettre en avant un contenu assez religieux tu vois et du coup les gens ils sont là et ils disent mettre cette tenue après la prière ça doit être quelque chose dans le cerveau, une musulmane qui fait la promotion d'une fête satanique. MDR t'as pas une grande crainte de Dieu toi? Wesh Marine c'est fini la mode de l'islam, tu fais tes prières dans la même tenue et dans 2 jours elle va apparaître voilée. La religion ce n'est pas à géométrie variable et ça on va pas se mentir c'est un truc qui est extrêmement critiqué chez Marinelli Limer à chaque fois qu'elle fait une apparition, c'est que selon les internautes, elle joue énormément avec la religion pour faire parler d'elle et pour le coup vous le savez je ne suis pas croyant, je ne suis pas dans les religions mais je peux comprendre les gens qui sont là en mode mais ça n'a ni queue ni tête et en même temps je sais aussi qu'on ne doit pas juger les autres donc peut-être que Marine sait ce qu'elle fait, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez surtout si vous êtes dans la religion, peu importe la religion d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ça, de Marine, de ses agissements entre guillemets, j'ai hâte de savoir mais j'avoue que j'étais là en mode en vrai je suis un peu le cul entre 2 chaises parce que je peux comprendre les gens qui disent mais faut pas juger et je peux comprendre les gens qui sont là en mode mais attends elle fait n'importe quoi. Fin 2024, nous avons eu une émission qui a fait tant parler, The Cerveau. Et après une première saison qui avait surpris tout le monde par ce ton assez décalé et humoristique des bancs de l'école, là, l'émission revient pour une saison 2. La saison 2 de The Cerveau promet d'être riche en émotions, justement. Je vous rappelle aussi qu'on a eu toutes les polémiques qui disent que le concept aurait été volé à Melanite. Et cette fois-ci, cette année, W9 voit très grand. L'année dernière, on avait quelques candidats. Cette année, on en a 22, dont Jonathan, le grand gagnant de la saison 1, qui revient pour mettre son titre en jeu, j'imagine. Mais surtout, moi, je me rends compte d'un truc, c'est que ce mec est vraiment redevenu avide de télé, je crois que c'est ça le mot, parce qu'il n'arrête pas d'enchaîner les tournages et il ne prend pas le temps de soigner ses problèmes personnels. L'émission The Cerveau saison 2 commencera le 10 novembre. On va retrouver la doyenne, on va retrouver Eddie et Benoît en mode assistant. Ça va être très très drôle et on a pas mal de personnes dans le casting. Comme je vous l'ai déjà dit, mais je voulais revenir un petit peu dessus parce qu'on a plus d'images. On a Nico et Steph, Enzo et Colette, Tom et Martika, Nadège, Beverly, Eva Ducci, Soraya, Lohan, Kayla, Nicolas, Couteau, Tressia, Samy, Clarisse, Alexandre et Anthony. On a aussi Jean-Pascal Lacoste et George-Alain Jones de la Star Academy. W9, ils ont prévenu dans un communiqué que cette année, pour remporter le titre de Cerveau, il va falloir battre Jonathan qui a remporté la saison 1. Je cite, après une première saison explosive, l'Académie du Cerveau revient pour une nouvelle édition encore plus drôle, plus imprévisible et plus stratégique. Apparemment, les sanctions seront spectaculaires cette année. Il y a des catcheurs, il y a des projections, il y a des plongeons dans des matières dégueulasses comme des crapauds, des souris, bref. Chaque erreur promet un happening de dingue pour les téléspectateurs. Et moi, j'ai trop hâte de voir ça parce que franchement, cette émission, elle m'avait fait mourir de rire. Les règles, elles restent pareilles. On a les alphas et les bêtas qui s'opposent chaque semaine. Et l'équipe perdante devra envoyer 2 membres en duel avec un qui sera
éliminés. Tout ça commence le 10 novembre à 17h40 sur W9. Franchement, j'ai hâte de voir. J'avais adoré la saison 1 et j'ai hâte de voir ce qu'ils nous ont prévu cette année. Après, effectivement, encore une fois, je répète, si le concept a été volé, c'est absolument dégueulasse et j'espère qu'il y aurait un procès en cours. Je sais pas, mais la Night n'a jamais donné de nouvelles, encore moins depuis qu'elle est en couple. Je termine le top actu avec Nicolas Lodzina. Nicolas Lodzina, je l'ai vu sur le média Star Mag, serait au plus mal parce que son club de football est au bord du gouffre. Et du coup, il a fait un appel à l'aide sur les réseaux sociaux auprès de ses fans. Vous le savez, en parallèle de sa vie de couple avec Stéphanie Clairbois, sa vie de papa avec Zlatan, Nicolas, il a beaucoup de projets. Projet numéro 1, affiner sa silhouette et perdre du poids parce qu'il est très mal dans sa peau. Projet numéro 2, le football. Je vous rappelle qu'il a son club de foot amateur, le RFC Croatia Wandre. Depuis avril 2020, il est à la présidence de ce club. Et en tant que grand fan de foot, eh bien, il s'investit pleinement dans ce projet qui est son petit bébé. Sauf que, actuellement, les temps sont durs pour le Croatia Wandre. Nicolas, il a récemment posté une vidéo sur Insta que je vais vous laisser regarder dans quelques instants. Et en fait, il fait un appel à l'aide pour sa communauté. Il dit qu'il y a un manque d'entretien, que le matériel et que les infrastructures sont en train de tomber en ruine. Et donc, il s'est exprimé face caméra. Il dit qu'ils sont plus d'une centaine de jeunes inscrits, qu'il veut faire un petit tour, vous allez voir, et que cette vidéo attirera peut-être dans les bureaux quelqu'un qui pourra faire changer les choses. Ensuite, il fait un stade tour et il montre les installations, etc. Et il montre par exemple que ça, c'est tenu uniquement par une barrière. Bref, que les choses sont quand même assez compliquées. Il y a des câbles qui pendouillent, il y a des portes qui sont abîmées et qui se ferment plus, comme ma voix. Bref, vous le savez, des images valent mieux que 1000 mots, donc je vous laisse regarder. Les gars, bonjour à tous. Donc ici, on est au 222 rue des Prés, au RFC Croatia Wandre, où plus une centaine de jeunes sont inscrits. Ils jouent mardi, jeudi, samedi, mercredi. Je vais vous faire un petit tour. J'espère que cette vidéo atterrira dans les bureaux de quelqu'un qui pourra faire changer les choses en tout cas. Je vais vous faire un simple room tour, on peut dire un stade tour des installations ici au Croatia. Alors celui-là, il est juste tenu par la barrière. Regardez. Si la barrière lâche, ça tombe. Un câble d'électricité, voilà, regardez, qui est là. Super. Voilà. Donc l'état des portes. Voilà. Regardez-moi ça. Qui ne ferme plus. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un club qui vit avec des matchs de jeunes tous les samedis. Je peux vous montrer l'état du poteau. Donc, regardez. Voilà. Le jour où ça tombera, il y aura un gros accident. Donc, vraiment, le site ici à Croatia manque de sécurité, tout simplement, que ce soit filet, que ce soit poteau, il y a tout qui tombe en ruine. Donc, vraiment, la situation devient très urgente. Il explique qu'en fait, il y a un énorme manque de sécurité et que la ville ne l'aide pas et que du coup, c'est triste parce que le club pourrait vraiment s'arrêter si jamais personne ne fait rien. Il y en a beaucoup qui lui sont venus en soutien sous la vidéo en mode ils l'ont partagé, ils espèrent que les choses pourront s'arranger et tout ça. Et il y en a beaucoup qui ont dit mais attends, c'est un petit peu culotté aussi de demander l'aide à ta communauté alors que chacun de tes projets tombe en ruine, que tu as arnaqué des gens parce que selon des internautes, il aurait arnaqué des gens avec des placements. Moi, je peux pas vous l'affirmer, je n'ai pas de souvenir de ça ou quoi que ce soit. Mais tout ça pour dire qu'il y a des gens qui disent c'est facile de demander de l'aide à la commu quand on a envie, mais par derrière, tu vois, de mentir dans des stories, notamment la story avec le gros cœur brisé avec Steph ou encore plein de choses dans le genre. Moi, je pense qu'il faut tout séparer dans ce genre d'histoire et qu'on peut pas tout mélanger
Et là, ce que je vois, c'est pas seulement Nico, c'est un club avec plein de gens à l'intérieur qui appellent à l'aide. Et effectivement, c'est plus malin de faire un appel à l'aide avec Nicolas Lodina, qui est extrêmement connu, plutôt que d'autres personnes qui malheureusement n'ont pas la même notoriété. Voilà, en tous les cas, j'ai trouvé ça super triste. Donc si jamais je peux aider avec l'émission, why not? Après, à voir. Et puis voilà, je sais qu'il y a des gens qui me regardent de Belgique et tout ça. Et je pense que même si vous ne me regardez pas de Belgique, vous pouvez peut-être aider ou quelque chose. Donc vous ferez ce que vous pouvez faire et n'hésitez pas à aller partager la vidéo de Nico si jamais vous souhaitez soutenir. Voilà tout le monde pour le top actu aujourd'hui. On va maintenant passer à mon avis sur Aja. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un avis sur Aja parce que ça fait très longtemps que j'ai pas regardé. Je vous raconte tout ça dans un instant. Restez là, c'est parti, jingle. Alors les amis, mon avis sur Aja. Pourquoi? Je vais vous raconter ça en 2-2. En fait, vous le savez, je ne regardais plus du tout l'émission parce que j'aimais pas trop la manière dont les choses étaient traitées, j'aimais pas la tournure qu'elle avait pris, j'étais dès que mes chroniqueurs préférés soient partis et tout ça. Et il y a 2 semaines, si je dis pas de conneries, Sam il a annoncé le Aja en live et moi j'étais en train de bosser et du coup je me suis dit tu sais quoi, va guetter. Donc déjà je me suis sub pour éviter les pubs et ça soutient également. J'allais dire ça coûte rien mais si un sub c'est cher, MDR. Et du coup bref je me suis sub et j'ai commencé à regarder tout ça, j'ai interagi dans le chat d'ailleurs avec beaucoup d'entre vous, ça m'a fait ultra plaisir de voir qu'il y avait des gens qui me reconnaissaient dans le chat. Et il y a des gens qui disaient justement dans le chat que l'émission elle était longue, c'était ennuyeux et tout ça. Et franchement j'étais pas d'accord. Bon après j'étais pas ok avec tous les sujets et tout, mais ça reste une émission à débat tu vois. Mais j'ai bien aimé l'écouter pendant que je bossais. Je trouvais qu'on retrouvait un petit mood qui était assez familial comme avant. Là où on avait perdu et que c'était très en mode télé, enfin vous voyez ce que je veux dire si vous avez suivi. Et du coup ça m'a fait ultra plaisir en fait de regarder Aja ces 2 fois parce que la semaine là j'ai regardé également en live, j'ai pas pu tout regarder parce que j'étais occupé mais je suis arrivé à la 2e partie et j'ai guetté également et franchement ça m'a fait super plaisir. Donc je suis en train de retrouver un petit peu le goût à guetter Aja. Donc voilà, je voulais le dire parce qu'il y a que les cons qui ne changent pas d'avis et toute l'année dernière je vous ai dit je regarde pas, j'aime pas, ça a trop changé et tout ça. Et comme quoi, c'est un petit peu comme les aliments en fait dans la vie, si tu ne regoutes pas, tu ne peux pas savoir si tu aimes toujours ou pas. Et du coup, en tombant sur le live et en le guettant, je me suis rendu compte que là, c'était cool et que ça m'avait manqué en fait. J'ai retrouvé l'énergie que j'aimais bien avant quand je regardais. Et pour les personnes qui ont débarqué ici, je vous rappelle que MTT en fait, ça a été construit parce que j'étais un grand fan de Aja il y a 4 ans. Au tout début, c'était lors de la première saison. J'étais fan et je voulais pas faire la même chose parce que ça n'a rien à voir. Moi, je parle juste des actus, je les analyse. Eux, ils en débattent et tout ça. Mais du coup, ça m'a fait trop plaisir parce que sans Aja, je pense pas que MTT existerait. On serait toujours sur des petites vidéos. Et franchement, ça m'a fait trop plaisir de retrouver ça parce que je me suis dit, ah, c'est trop cool. Ça m'a remotivé un petit peu également. Et je sais pas, j'ai beaucoup aimé l'ambiance sur le plateau. Alors, c'est peut-être parce que les chroniqueurs sont pas les mêmes. C'est peut-être parce que j'allais dire les sujets étaient plus légers, mais non. Peut-être parce que Sam s'est remis en question également, qu'il a écouté les commus qui disaient oui, on perd ce côté, pas forcément on perd la bienveillance, mais on perd le côté familial, good vibes et tout ça. Et du coup, grave content, franchement, j'étais trop content. Et je pense que je vais regarder à chaque fois en live parce que, moi je bosse de toute façon à la maison tous les après-midi. Généralement, mes tournages sont les matins et l'après-midi, c'est de l'ordi. Et je mets toujours un live en fond. Donc, du coup, quand il y aura les lives, je vais les guetter et je vais participer dans le chat quand je suis pas à fond taf parce que ça me fait plaisir de parler avec vous aussi. Et parce que ça m'a fait plaisir de retrouver cette énergie, quoi. Donc voilà, je suis content. Tout ça pour dire que du coup, encore une fois, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Et si jamais vous voulez guetter un petit coup alors que ça faisait longtemps que vous n'avez pas guetté, allez voir, je pense que vous pourrez être surpris. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, un petit peu mea culpa sur toute l'année dernière. Voilà tout le monde pour mon avis sur aujourd'hui, ce qui fait que nous sommes à la moitié de l'émission. Qui dit à moitié de l'émission, dit également premier emoji de la semaine. Vous l'avez entendu en introduction, je vous ai parlé de sirène, sauf que le premier c'est un animal, et du coup j'ai décidé de voir un poisson dans mon espace commentaire. Mettez-moi n'importe quel des poissons que vous pouvez trouver, écrivez-moi poisson si jamais vous n'avez pas accès aux emojis, ça me permet de vous retrouver dans les commentaires et de vous répondre le plus rapidement que possible. Même si je rappelle que maintenant, généralement le dimanche, je réponds pas tout de suite parce que j'essaye de vraiment prendre un jour total off, donc voilà, ne m'en voulez pas. Pendant que vous êtes sous la vidéo, on n'oublie pas le petit like, le petit abonnement, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça soutient beaucoup. Tout ceci étant dit, on se retrouve tout de suite pour le cœur actu, vous allez adorer, c'est parti, jingle.
Vivian et Cynthia, une histoire d'amour que personne n'avait vu venir. Et pourtant, visiblement, elle est bien réelle, surtout si on regarde un petit peu les images qui sortent sur les réseaux sociaux. Vivian, vous le savez, c'est quelqu'un qui est adorable et en même temps détestable. Il est toujours prêt à amuser tout le monde en télé-réalité, que ce soit d'ailleurs en fait en télé mais aussi sur les réseaux. Et la prochaine fois qu'on le verra, c'est dans la bataille de l'île maudite. Là, j'arrive jamais à prononcer ce programme, mais on en reparle juste après de la bataille. Et bref, apparemment, dans cette émission, il a fait pas mal réagir. On l'a vu en couple, Vivian. On l'a vu en couple avec Nathalie Andréani. On l'a vu en couple avec Beverly. On l'a vu en couple avec quelqu'un que je suis en train d'oublier. On l'a vu en couple avec Eva Ducci, non, je crois. Et maintenant, il aurait été en couple et serait toujours en couple avec Cynthia McCool. Une histoire improbable que beaucoup ont cru qui était uniquement pour le programme de la bataille. Et pourtant, Aquababe a révélé des images de Vivian et de Cynthia actuellement ensemble. Et oui, Aquababe, il avait déjà raconté pendant la bataille, je cite, pendant le tournage, Vivian et Cynthia se sont rapprochés et forment désormais un couple. Et apparemment, eh bien, c'était terminé avec Giovanni et donc elle se serait retournée vers Vivian. Et ben, les deux ont été vus ensemble, traînant en ville. Et du coup, bah, c'est vrai que beaucoup de gens se disent, mais attendez, c'est la réalité du coup. Après, on peut aussi se dire que peut-être tout simplement, ils s'entendent bien, c'est une relation qui a viré à de l'amitié ou j'en sais rien. Dans tous les cas, on découvrira ça dans la bataille directement, je l'imagine. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de tout ça en disant mais attendez, est-ce que c'est un réel couple? Est-ce que c'est du buzz? Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Vivian et Cynthia, tu vois? Donc je sais qu'on parle un petit peu en boucle de cette histoire, mais là vu qu'on avait eu des images un peu exclusives, je me suis dit franchement faut que j'en reparle et faut que je vous montre les images parce que je sais que personne ne croit à cette relation, mais pourtant bah elle serait bien réelle vu que les deux sont quand même vus bras dessus bras dessous. Bon là ils sont pas bras dessus bras dessous, mais ils sont vus ensemble en train de gambader en ville telles deux petites biches. Donc je me dis why not, genre ça se trouve c'est vraiment vrai. Après, en vrai, je l'ai déjà dit et je le répète, et j'ai quand même l'impression qu'on ne connaît pas vraiment Vivian. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'en télé, sur les réseaux, c'est quand même un mec qui fait beaucoup parler parce que bah, il aime bien faire le pitre et tout ça. Il est adorable et détestable à la fois, mais il se peut que en réalité, hors télé, hors réseau, ce soit un mec qui soit adorable. Je sais pas. Et justement, la bataille, la malédiction de l'île, j'ai réussi à le dire, sera sur TFX dans très peu de temps et plus les jours avancent, plus nous avons des informations qui sortent. Alors, déjà, je veux revenir sur un petit truc que j'ai dit la semaine dernière, cet accent de... Oups. La semaine dernière, je vous ai dit que j'avais l'impression que TFX allait rapidement manger W9 avec tous les programmes et tout ça. Et il y a quelqu'un qui m'a remis à ma place négativement, mais gentiment, et ça on adore, en me disant « Non mais Rudy, TFX ne fait pas du tout les audiences de W9, nope. » Et en vrai, cette personne a raison. C'est vrai que TFX ne fait pas du tout les audiences de W9, mais quand je disais va manger W9, justement, je parlais pour plus tard dans le sens où là, ils sont en train de lancer des gros programmes, ils sont en train de ramener des candidats qui étaient phares sur W9, et pour moi, de fil en aiguille, ça va manger W9. C'est mon avis, hein. Peut-être pas, mais j'avoue que voir des genres de programmes style La Bataille ou des trucs dans le genre qui sont en train d'arriver, franchement, c'est en train de, je pense, péter TFX et effectivement, il faudrait que je me penche sur les audiences pour en être sûr. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que The Cerveau saison 2 sort le 10 novembre, mais la bataille également. Seulement, la bataille, c'est à 20h. C'est présenté par Elsa Fayer, j'en suis ravi. On a 20 candidats répartis en 10 binômes qui vont devoir faire preuve de cohésion et de mental pour résister au piège de l'île. On pourra retrouver évidemment les gossips de Maïsan, le format exclusif sur TF1+, qui fait tant parler. Le tournage a été entre le 10 septembre et le 10 octobre sur l'île de Bangkok et on a plusieurs clichés qui ont déjà fuité. La chaîne veut vraiment séduire les téléspectateurs avec ce programme. On veut vraiment une sorte d'apprenti comme ce qu'il y a eu l'année dernière. Au programme, on a des épreuves physiques, des épreuves psychologiques, on a l'épreuve de la hiérarchie pour décider du confort et l'épreuve du cercle pour échapper à l'élimination. Donc en fait, ce qu'on voit ici, c'est que du coup, tous les binômes ne seront pas logés à la même enseigne. S'il y en a qui réussissent certaines épreuves, ils pourront avoir plus de confort, un peu comme on l'a vu dans Les Apprentis l'année dernière. Et du coup, pour moi, c'est vraiment genre prendre le concept des apprentis. On a beaucoup de binômes, vous allez les voir dans la vidéo, mais Romy et Ahmed, Adixia Nicolo, Amélie et Romain, Célia et Constance, bref, on a plein de personnes, un mélange fort de personnalités et vous allez voir que cette émission risque de faire beaucoup de bruit.
Honnêtement, moi je pense que je vais adorer. J'adore les émissions de jeu, j'adore les émissions de survie. Alors là, franchement, tu mets des binômes comme ça dans une émission où il faut survivre, bim bam boum, moi c'est un combo gagnant. Je vais adorer cette émission, j'ai hâte de la voir. J'ai vraiment hâte d'être le 10 novembre pour découvrir la bataille et pour découvrir The Cerveau, parce que là les 50, je n'en peux plus, la villa, je n'en peux plus. Il me faut un petit peu de peps et là on va avoir que des jeux, c'est trop bien. J'espère que ce sera quand même beaucoup concentré sur le jeu et pas uniquement sur les histoires des gens, et hâte de voir ce que ça va donner. Il y a aussi toutes les rumeurs qui disent que Romy aurait été insupportable, et ça, si c'est vrai, je pense que ça va en décevoir beaucoup. Le retour du couple Paga et Giuseppa, est-ce vrai, est-ce faux? On va voir ça dans un instant. On le sait, rien ne va plus côté mariage en télé et en people. Beaucoup de séparations, beaucoup de ruptures, et les internautes se rappellent que Paga et Giuseppa ont également fait la une il y a quelques semaines. Giuseppa disait que c'était très compliqué, qu'ils se sont battus pour leurs enfants, qu'il y a toujours eu du respect, mais que malheureusement leur histoire était terminée. Donc les anciens tourtereaux sont en contact, ils se voient encore régulièrement, ils mangent ensemble, ils font en sorte d'avoir une bonne entente pour les enfants, et donc il y a beaucoup d'internautes qui se disent mais attendez, peut-être qu'ils vont se remettre ensemble. J'avoue que même moi, on m'envoie régulièrement des petits DM en me disant mais Rudy, t'es sûr que Paga et Giuseppa c'est vraiment fini? Parce qu'ils sont quand même vus souvent ensemble, du coup on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment terminé? Est-ce qu'ils sont en break? On sait pas. Régulièrement, c'est Giuseppa qui prend la parole sur le sujet, mais aussi régulièrement Paga est énormément questionné, et cette fois-ci c'est lui qui a décidé de parler. Il est toujours resté discret sur ce qu'il pense depuis la rupture avec Giuseppa, et il a fait ses premières confidences. Sur une session question-réponse sur Snapchat, Paga il a répondu à la question: est-il toujours célibataire? Il partage une vidéo de lui qui fait un oui de la tête sans même avoir besoin de parler, et une personne lui demande s'il est amoureux, et il a posé une photo de lui avec des grands yeux pour répondre que oui, mais il ne veut pas en dire trop. Donc je pense qu'il est encore amoureux de Jehu. Les internautes ne s'arrêtent pas là. Une personne questionne Paga sur comment il se sent depuis la séparation avec Giuseppa. Il dit: j'ai souffert en silence, une rupture c'est jamais facile, mais avec Giuseppa on s'entend super bien, c'est le top pour les enfants. Donc en entendant ça, les internautes ils se disent ils s'entendent bien, c'est le top pour les enfants, il n'y a pas moyen de moyenner, et il n'y a pas moyen qu'un retour soit possible entre les deux. Et du coup quelqu'un lui pose la question, il lui dit: y a-t-il une chance que vous vous remettiez ensemble? Et Paga il a répondu: alors vraiment I don't know, ce qui veut dire je ne sais pas. Du coup la porte n'est pas fermée à une nouvelle chance. Faut-il espérer un retour du couple? Je ne sais pas. Alors vraiment, I don't know. Mon avis de chroniqueur sur ce sujet est que Paga a été quitté par Giuseppa. Il n'y a pas eu... je pense que c'était vraiment la décision de Giuseppa qui a peut-être été acceptée par Paga en mode oui, t'as raison. Mais je pense que, vu ce qu'il dit ici, Paga a été le quitté. Je pense que Paga l'aime toujours. Je pense aussi que Giuseppa l'aime toujours. Mais je pense que Giu a besoin de moments pour elle. Je pense qu'elle a besoin de se retrouver en tant que femme, en tant que jeune maman. Je pense aussi qu'il y a besoin d'espace entre les deux. Peut-être qu'ils ont été trop l'un sur l'autre ces dernières années. Et ça ne veut pas dire que c'est fini pour toujours. Ça veut juste dire que là, ils sont en train de prendre deux chemins différents, et qui peut-être ces chemins se recroiseront. Donc effectivement, on n'a pas un non catégorique, mais on n'a pas un oui non plus, et peut-être que ce non catégorique est aussi pour entretenir le mystère et qu'on les guette toujours, enfin les placements, les vues, tout ça, vous avez compris. Donc c'est aussi une possibilité, mais moi je me dis que Paga est toujours fou de Giu, et que tout simplement on a un Paga qui risque de avoir du mal à tourner la page si page doit être tournée. Pendant mon montage, j'ai vu que Giuseppa avait répondu à 2-3 questions, donc je vous les mets ici. Pourquoi n'es-tu plus avec Paga? Il y a des choses qu'on préfère garder pour nous, mais principalement parce que parfois l'entente n'y est plus, l'épanouissement personnel non plus, et il faut savoir dire stop pour se réaligner quand nous ne sommes plus vraiment heureux. Comment ça va avec Paga? Comme vous le savez, on continue de se voir souvent pour les enfants, on continue de leur offrir un maximum de temps en famille, puis après, ça dort chacun de son côté chez soi. On s'entend très bien, on arrive à échanger naturellement sans tension, et ça, pour moi, c'est déjà une réussite. Anaïs Camizuli, j'en ai marre de parler d'elle, et pourtant, d'ailleurs justement en parlant d'Aja, j'ai pas le sujet ici, mais sur Aja, ils ont eu un débat où Anaïs en fait a nourri un enfant défavorisé en filmant la scène et tout ça, et les gens se sont offusqués parce que elle a pas filmé l'enfant, et c'est vrai en fait tu peux aller aider ton prochain et le raconter plus tard, ou même filmer si t'as vraiment envie de documenter ça, mais t'es pas obligé de filmer les gens qui n'ont rien demandé et qui ne veulent pas être exposés. Bref. Premièrement,
Mais cette fois-ci, je vous parle d'Anaïs Camizuli. Pourquoi? Parce qu'elle a décidé de pousser un coup de gueule envers, roulement de tambour, la France. Et oui, récemment, elle a décidé de prendre la parole sur notre pays et elle a poussé un vrai coup de gueule en disant qu'elle en a ras-le-bol du pays, ras-le-bol de certaines situations. Les déclarations ne sont pas passées inaperçues et elle a dit qu'elle voulait défendre ses positions. Sur Snap, en fait, Anaïs, elle explique qu'elle est à Bali et elle dit quand tu compares avec la France, tu te dis que ouais, la France n'est pas en sécurité et à part prendre notre argent, ils font rien d'autre. Sous-entendu qu'à Bali, il y a beaucoup plus de sécurité, que à Bali, on ne prend pas l'argent de tout le monde. Et je crois qu'à Bali, justement, il n'y a pas de taxes ou d'impôts. Cependant, je vous rappelle aussi qu'à Bali, c'est un peu comme à Dubaï maintenant, malheureusement, et que les locaux sont ultra défavorisés, que les locaux n'ont même plus de place pour vivre, que les locaux sont maltraités, sous-payés. Donc voilà, il ne faut pas seulement parler que du côté paradisiaque. Elle explique qu'en France, on s'occupe de tout le monde, qu'on regarde comment une femme est habillée, regarde ce qu'elle fait dans sa vie, que la mentalité française, elle est bonne qu'à juger. Pour le coup, franchement, je suis un peu d'accord avec elle, mais ça veut pas dire que c'est foncièrement meilleur ailleurs. Ça veut juste dire que pour le moment, elle n'a pas trouvé les côtés négatifs de Bali, ou alors elle se met des œillères. Évidemment, Anaïs le savait, c'est peut-être aussi pour ça qu'elle a fait cette vidéo. Beaucoup de gens l'ont critiqué en disant mais attends, c'est facile de dire ça, est-ce que tu es au courant déjà qu'à Bali il se passe ceci, il se passe cela, et puis bon, t'es bonne qu'à critiquer toi aussi, du coup, mentalité de française et tout ça. Et du coup, elle a dit j'en ai pas marre, je continuerai. La France, à part prendre notre argent, qu'est-ce qu'ils font? Les V sur enfants, les V conjugales. On achète une maison pour nos enfants, à tout moment, elle revient à l'État. Et Anaïs, elle a dit que certains des internautes, on dirait Macron, c'est-à-dire qu'elle critique le fait que des internautes ont le même discours que Macron et que c'est quelque chose qui la met un petit peu hors d'elle. Je veux dire que je kiffe Bali. Bon, déjà, c'est magnifique, mais au-delà de ça, les enfants sont rois. C'est-à-dire que tu arrives dans un resto, là, directement, tu ne demandes même pas si tu as soif, ils mènent directement des coloriages aux enfants avec des feutres, tout ça pour les occuper. Ils sont tellement souriants, ces gens, gentils. Ici, il n'y a pas de vol, il n'y a pas de manque de respect. Tu es en scooter, tu n'as pas peur parce que tu sais que la personne qui est derrière toi en scooter, elle fait attention à toi. Je sais pas, il y a trop de choses en fait. Et quand tu compares avec la France, ouais, tu te dis, ouais, la France... t'es pas en sécurité et à part prendre notre argent, ils font rien d'autre. Je suis désolée, vous pouvez monter, descendre, être en tempête émotionnelle et c'est ok, je l'entends, mais c'est réel. Aujourd'hui, la France, à part nous taxer, ils ne savent rien faire d'autre. Tu n'es pas en sécurité. Comment tu m'expliques quand il y a des violeurs d'enfants qui sont encore en liberté, quand il y a des gens qui tuent des gens qui sont encore en liberté, quand il y a des femmes qui sont frappées, leurs mecs sont encore en liberté. Par contre, tu payes pas ton amende ou tu payes pas ce qu'ils te demandent, tu risques de la prison. Et ça, tu le vois qu'en France. Voilà. Et c'est tellement pas la même mentalité. La mentalité française, à part s'occuper de la culotte de Pierre-Paul Jacques, regarder comment elle habille, regarder ce qu'elle fait de sa vie, critiquer, juger, la mentalité française, elle est bonne qu'à ça. Ici, il n'y a pas tout ça. Ici, tu sors, on ne te regarde pas. Au contraire, on va te sourire, on va te dire bonjour. Tu t'habilles comme tu veux, tu fais ce que tu veux. T'es libre, en fait. Tu vis. En France, malheureusement, tu ne peux plus faire ça. Il y a toujours quelqu'un qui va critiquer. Il y a toujours quelqu'un qui va juger. Ici, il n'y a pas. Voilà. Et c'est pour ça que je me sens apaisée ici. Alors, je ne viendrai pas vivre à Bali parce que, comme je vous expliquais, je suis séparée du père de ma fille. Je n'enlèverai pas ma fille à son père et voilà, donc je vais devoir rester en France. Mais si je n'avais pas d'enfant, je vous le dis très honnêtement, ça ferait longtemps que je serais partie de la France. Pour cette mentalité déjà, qui est terrible. Je vais vous donner un exemple tout bête. Je me suis prise une amende de 10 000 € par la DGCCRF, ok, parce qu'en 2023, la loi n'était pas encore sortie. Maintenant, on doit mettre, comme je vous dis à chaque fois, publicité partout. Même si je parle de mon caca de nez, il faut que je mette publicité limite. Bon, pour vous expliquer. Donc, je me suis pris, ils ont estimé l'amende à 10 000 €. 10 000. Voilà, tu ne sais pas pourquoi, comment, tu dois donner 10 000 €. Ok, d'accord. T'en as d'autres qui s'en ont pris des bien plus grosses pour, comment on appelle ça, truc trompeuse ou je sais pas quoi. Ok, bon. Ils n'aiment pas les influenceurs, on a compris, hein. Pour eux, ça les dérange qu'on soit payé ou pas pour promouvoir un produit. C'est un peu comme des pubs à la télé. Moi, j'ai souvent vu une pub à la télé d'un dentifrice qui te rend les dents extra white. C'est-à-dire que dans la publicité, ok,
on te montre des dents avec carrément l'étincelle. C'est-à-dire tu souris, tu brilles de mille feux. Je l'ai testé ce dentifrice. Ben, j'ai jamais eu l'étincelle. J'ai jamais brillé de mille feux. Tu vois, pourtant je l'ai acheté. Parce que je l'ai vu à la télé. Mais cette marque-là, elle s'est pas pris, ben, je sais pas moi, peut-être 20 000 euros du coup. Moi, ils m'ont mis 10 000, peut-être 20 000. Non, c'est pas grave. C'est pas une influenceur, cette marque. C'est pas une influenceur, cette marque. C'est nous qui nous aiment pas. Voilà, c'est comme ça. Alors qu'ici, au contraire, s'ils savent que tu es influenceur, influenceuse ou autre, bah, ils sont hyper contents, ils te posent des questions, ils sont souriants, ils sont... C'est vraiment, je vous dis, c'est un monde à part. Donc maintenant, vous comprenez pourquoi je suis obligée de mettre publicité partout, que je sois payée, que je sois pas payée, ou publicité, ou partage spontané, ou je suis obligée de tout justifier, parce qu'ils regardent toutes nos stories, de A à Z. Et derrière, ils nous mettent des amendes. Donc en fait, on travaille pour eux. Voilà, comme vous travaillez, vous vous levez le matin à 7h, vous rentrez chez vous les 19h, vous devez vous occuper des enfants, vous devez vous occuper de la maison, et vous travaillez pour l'État. Voilà, parce qu'à la fin du mois, vous n'avez même pas de quoi faire les courses. Et c'est ça qui me dérange, en fait, pour pas aller plus loin. Voilà. Et c'est pour ça que je vous dis, moi, la France, aujourd'hui, vous me le lèverez pas de la bouche et de la tête, ils sont bons qu'à prendre notre argent. Et à tous, que ce soit nous, influenceurs, que ce soit des ouvriers, que ce soit n'importe qui. Ils sont là pour prendre notre argent. Bon bref, on va arrêter de parler de ça parce que c'est un sujet vraiment... En vrai, pour le coup, j'aime pas sa manière de s'exprimer parce que Anaïs Kamézuli, je trouve qu'elle s'exprime toujours d'une manière assez virulente, un peu hautaine et arrogante. Mais il y a 2-3 sujets sur lesquels elle a quand même raison avec la France. Mais ça veut pas dire que c'est mieux ailleurs, tu vois. C'est-à-dire que les pays comme Dubaï et Bali, en fait, il y a tout le côté paradisiaque pour ces gens qui veulent pas payer d'impôts et qui veulent la sécurité et tout, mais les locaux là-bas vivent un enfer, vivent des enfers même littéralement, et du coup pour moi aller vivre dans un pays comme ça et contribuer à un pays comme ça, c'est contribuer à l'enfer que ces locaux peuvent vivre, que ce soit à Bali ou à Dubaï. Et moi je suis désolé mais je trouve que c'est absolument pas ok, même si pour Anaïs Kamézuli, bah du coup au moins on regarde pas sa jupe et au moins bah du coup on prend pas son argent, mais je sais pas, je trouve que c'est un peu j'aime pas le mood. Après je sais encore une fois qu'il y a des gens qui vont dire oui mais comprends-la, elle a un enfant, elle est reconnue et tout ça, et ok, mais juste je donne mon avis, et moi je trouve que Anaïs elle mélange un peu tout et qu'il n'y a pas à tout mélanger comme ça. Et quand tu vois juste que par après elle va faire littéralement un documentaire sur le fait qu'elle va aider un enfant défavorisé, genre je sais pas, dis-toi que du coup oui il y a un problème, non? Maëva Martinez et son rapport à l'inceste. Oui, vous avez très bien entendu. On le sait, depuis le début de l'année 2025, Maëva Martinez est célibataire. Et encore une fois, sur le plateau de Aja, on a eu un petit sujet. Maëva Martinez s'est retrouvée au cœur d'une polémique. Je perds ma voix, genre, aujourd'hui. Elle s'est retrouvée au milieu d'une polémique parce qu'il y a un sujet très sensible qui a été mis sur la table, l'inceste. Elle voulait définir, selon elle, la frontière entre le crime et le fantasme, et elle a déclenché un débat sur les réseaux sociaux, et il y en a qui lui ont dit qu'elle défendait l'indéfendable. Je vous rappelle quand même que l'inceste, c'est très grave. Et donc, dans une série de vidéos postées sur Instagram, Maëva, elle est revenue sur toutes les polémiques qu'elle a fait sur Aja. Une vidéo égale une polémique, et donc, elle a fait un petit peu son buzz là-dessus, et elle a raison. Et en fait, elle a dit que elle parle avec le cœur, et qu'elle parle en fait avec ce qu'elle pense savoir et tout ça. Et elle est revenue sur la gravité des accusations qui ont découlé sur elle. Elle dit qu'il faut faire attention aux mots qu'on balance. Elle a dit que l'inceste c'est un crime qui doit être puni. Elle a estimé que les deux sœurs en question, Marine et Océane, ne franchissent en aucun cas la limite. Parce qu'il y a des gens qui disent que Océane et Marine sur leur compte OnlyFans, elles font un petit peu de l'inceste parce qu'elles sont très collées serrées et tout ça, et qu'elles jouent avec le fait d'être jumelles. Et pour Maëva Martinez, il n'y a pas de problème. Elle dit le fantasme n'est pas un crime. On ne peut pas mettre sur le même plan une fiction sensuelle et une réalité qui détruit des vies. Et encore une fois, elle s'est retrouvée au cœur des critiques. Les gens lui disent elle défend l'indéfendable. On ne les a pas accusés d'inceste mais de jouer avec ça pour attirer les hommes, et du coup c'est ça qui est qualifié de malsain. Suggérer un acte incestueux n'est pas grave, faut arrêter d'être dans le déni. Ce qui est légal n'est pas forcément moral, et je suis assez d'accord avec l'internaute qui a dit ça. Je vais vous dire, il faut qu'on fasse attention aux mots qu'on balance. On a accusé deux jumelles, deux personnalités publiques, d'inceste, juste parce qu'elles sont jouées sur un fantasme érotique. Pas d'acte, pas de contact, juste de la suggestion. L'inceste, c'est pas un buzzword.
C'est un crime réel, un drame qui détruit des vies, des enfants. Et mélanger les deux, c'est blesser les vraies victimes et c'est salir des femmes innocentes. Le fantasme, excusez-moi, n'est pas un crime. La nuance, c'est pas de la faiblesse non plus, ça s'appelle du respect, c'est ce que j'ai essayé d'apporter tant bien que mal. D'où le fait que j'étais un peu... Voilà, j'aimerais revenir maintenant sur ce débat, parce qu'il y a des mots qu'on ne peut pas balancer comme ça, sans conscience. Sur le plateau d'Aja, on a accusé 2 femmes jumelles d'inceste. Pourquoi? Parce qu'elles créent sur une plateforme érotique des contenus suggérés autour d'un fantasme très connu, celui des jumelles. Pas d'acte, pas de baiser, pas de contact, juste de la suggestion, du marketing, du contenu érotique consenti entre adultes. Et j'aimerais qu'on se rappelle d'une chose qui est assez simple, et c'est comme au théâtre, sur scène on joue des émotions, parfois des transgressions, mais tout le monde sait que c'est une mise en scène. En réalité, les actrices ne vivent pas ce qu'elles incarnent, elles le racontent, elles le symbolisent. L'art érotique, c'est pareil, on explore l'imaginaire, pas la réalité. Et pourtant, certains ont voulu confondre la scène et la vie. L'inceste, ce n'est pas anodin. C'est un crime abominable, souvent commis sur des enfants, dans le silence, la peur, la honte. On ne peut pas mettre sur le même plan 1. Une fiction sensuelle et 2. Une réalité qui détruit des vies. Ce n'est pas seulement faux, c'est carrément dangereux. Parce qu'accuser quelqu'un d'une chose pareille, surtout quand il s'agit de femmes visibles, croyantes, bienveillantes, avec une famille, c'est risquer de salir leur image, leur santé mentale, mais aussi leur carrière. Alors oui, je me suis emportée sur le plateau. J'ai été piquante, insolente, sarcastique, j'ai extrapolé, mais quand j'entends des propos aussi violents, sans nuance, sans recul, je ne peux pas rester de marbre. Parce que là, c'était plus un débat, c'était une propagande morale. Un procès public, sans réflexion. Pourtant, je comprends, attention, le besoin de se questionner sur la responsabilité symbolique de ce type de contenu. Et bien sûr qu'il faut en parler. Mais il faut le faire avec discernement, pas avec haine. Le fantasme n'est pas un crime. Le fantasme, l'imaginaire érotique ne justifie pas la condamnation morale. On peut réfléchir sans détruire. Les mots ont un poids. Et parfois, défendre la nuance, ce n'est pas fuir le débat, c'est simplement refuser la démesure. Ce que j'ai essayé de faire tant bien que mal. Et moi, ce jour-là, j'ai refusé l'injustice. Le fantasme n'est pas un crime. Ce qui sauve le monde, c'est la nuance. Et il faut en avoir. On peut pas faire ça. Tout simplement. Franchement, j'adore Maëva Martinez et elle le sait si jamais elle passe par ici, mais j'ai eu énormément de mal avec beaucoup de ses prises de parole sur ce Aja en question et du coup c'est le premier que j'ai re-regardé. J'ai eu énormément de mal avec énormément de choses et j'avoue que là j'ai pas trop compris sa prise de position. Je sais que Maëva Martinez c'est quelqu'un qui est très libéré, que c'est quelqu'un qui est très sensuel, enfin je sais tout ça, mais je pense que c'est pas parce que t'as une immense ouverture d'esprit et que t'es très libéré sur un sujet que faut que tout passe. Et moi personnellement, vous connaissez pas mon intimité, mais je suis très ouvert d'esprit également sur beaucoup de choses, et le contenu des Sœurs Elimer que j'ai pu voir parce qu'on me l'a envoyé, je trouve qu'il frôle avec l'inceste, et je trouve que c'est très malsain de jouer sur ça pour attirer une clientèle. Après, encore une fois, je sais, vous me direz c'est la vie de chacun et tout ça, mais moi je vous donne le mien, et je trouve que Maëva est allée un peu loin dans ce qu'elle raconte. Je termine le cœur actu avec Samzira parce que Samzira s'est montré très inquiétant récemment pour plusieurs choses. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a une vidéo qui est sortie sur un compte TikTok où il y a en gros une parodie de Samzira et de ses émissions. Alors, je veux préciser tout de suite que je ne suis pas un grand fan de Sam en tant que personne et des choses que j'ai pu voir. Donc là, je suis un petit peu en train de jauger pour voir si c'est remis en question et tout ça. Cependant, j'ai trouvé que cette parodie, si vous l'avez vu passer, est absolument dégueulasse.
ce n'est pas parodique pour moi. C'est parodique si c'est drôle, si la personne visée en rigole. Sam n'en a pas du tout ri et Bastos a réagi à tout ça. Du coup, je vais vous laisser regarder la réaction de Bastos à cette parodie qu'on a nous-mêmes regardé sur Twitch et j'ai trouvé ça absolument scandaleux, surtout en vue des personnes qui sont invitées pour ça et du coup des personnes qui pourraient être derrière la création de cette vidéo, comme Bastos le suggère. Si jamais vous m'écoutez en podcast, c'est le moment de se rapprocher de votre écran. Regardez. L'émission Gossip et People. Aujourd'hui, en plus, c'est un gros coup pour nous parce qu'on reçoit quand même Magali Berda. C'est la papesse de l'influence. Et c'est la première fois qu'elle prend la parole depuis son clash avec Booba, en fait. En plus, vous allez voir, elle a pris un coup dans la gueule, la pauvre. Elle a morflé. Hey! Ça va, Magali? Mais t'es sublime! Donc là, en fait, ça dit que Sam Zira est un hypocrite. Il y a quand même des missiles, voilà, sous le ton de l'humour, il y a des missiles piquants. Ça dit que Sam Zira fait de la lèche aux gens en face et parle mal d'eux par derrière. Bien sûr, Magali Berda fait une apparition. Elle est bien contente. Elle déteste Sam Zira. Elle est bien contente de lui faire de l'ombre. Tu rayonnes, t'es sublime. Je vous ai dit, elle a pris dans la gueule. Je t'entends. Ce qui fait le succès de notre émission, c'est que on cherche pas le buzz en fait. Hey, dis-moi, tes parents, ils ont dit quoi quand ils ont appris que t'étais homosexuel en fait? Mais ils savent pas, enfin, personne ne sait. Je l'ai pas dit publiquement, donc là... C'est une exclue qu'on est en train d'avoir? C'est une exclue sur ton coming out qu'on est en train d'avoir dans mon émission? Pas du tout, en fait, c'est pas une exclue, c'est juste que là, on coupe ce moment. Ah oui, mais t'inquiète pas, on va couper ce moment. Donc là, ça fait allusion au fait que Sam Zira, en face, te dirait je coupe dans mon émission et puis finalement le publierait. Coupe ce moment, c'est bon. Et on le poste sur les réseaux, vite, je le retiens. Moi, ce que j'aime dans mes interviews, c'est que mes invités, ils arrivent à avoir une nouvelle vision de leur carrière aussi. Tu viens de faire les 50, t'as fait les traites, là j'ai entendu, tu cartonnes sur OnlyFans, tu penses pas la prochaine étape, c'est quoi? C'est le cinéma. Tu penses pas que Keshish, il peut t'appeler, quoi? C'est qui Keshish? Je sais pas, ils m'ont mis ça dans la fiche, moi je sais pas. Je sais même pas c'est qui. Moi je veux que mes invités, ils sont comme à la maison. Donc ça veut dire que Sam Zira connaît pas du tout ces sujets. Et lit des fiches, mais n'a aucune connaissance de ce qu'il dit. Un peu comme chez le psy, quoi. C'est con, mais parce que c'est en train de monter. Et donc, j'aimerais bien savoir sur son lit de mort, c'était quoi ses derniers mots pour toi, quoi? Elle me dit qu'elle m'aimait. Ouais, remets-lui un peu. Ça veut dire que Sam fait semblant d'avoir de l'empathie pour ses invités, pleure avec eux, mais en fait, il en a rien à foutre. De l'anti-cerne, écoute-moi, parce qu'on voit que ça, là. On voit que ça. Mais attention, tu rayonnes. T'es sublime, mon petit cœur. Elle m'a dit qu'elle m'aimait. Elle sera plus là pour te le dire. Et moi, ça me dérange pas qu'on me parodie. Mais faut que ce soit drôle, par contre, ok? Comment mini? Alors, est-ce que c'est vraiment hyper drôle? Je sais pas. C'est extrêmement visé. Et c'est... Moi, je trouve ça hyper dur parce que ça attaque sur... Je veux dire, Sam, c'est quand même un mec plein d'empathie. C'est quand même un mec sensible. Et ça l'attaque. Et Magali Berda est bien sûr derrière ça. Il n'y a pas à chier. C'est Magali Berda qui a ramené Steph, c'est Magali Berda qui a ramené l'autre greluche, c'est Magali Berda qui est derrière ça. Lui, il n'aurait pas tous ces gens dans son sketch si Magali Berda avait pas ramené sa petite troupe de sbires de l'enfer. Et donc, suite à ça, nous avons eu un message de Sam Zira qui a été posté en story et il y a beaucoup de gens qui disent que c'est par rapport à cette vidéo, justement, je cite « Toute mon enfance, j'y ai eu droit. On exagérait ma voix, mes gestes, ma manière d'être. Depuis l'école primaire, celui que je représente était déjà un sujet de moquerie. Quand on caricature une manière d'être perçue comme trop efféminée pour susciter le rire, on ne célèbre pas une différence, on la ridiculise. C'est ce qu'on appelle l'homophobie insidieuse, celle qui se dissimule derrière la légèreté, mais qui entretient, malgré elle, l'idée qu'être trop grès, c'est drôle. Certains sont moqués parce qu'ils sont trop noirs, trop chinois, trop arabes, et d'autres encore parce qu'ils sont trop
PD. C'est un message qui est littéralement un cri du cœur selon moi et qui montre qu'effectivement il n'a pas du tout pris cette vidéo en mode drôle et que du coup ce n'est pas vraiment une parodie mais plutôt une attaque. Et pour le coup je suis totalement team Sam. La vidéo est absolument exagérée, les invités sont très bien choisis, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent que Magali serait derrière la création de cette vidéo et que c'est littéralement en fait une attaque ciblée, que le brainstorming autour de ce script a été une attaque ciblée et que le but c'était d'attaquer Sam plutôt que de le parodier. Et en fait, suite à ça, j'ai vu sur le compte de la blogueuse Gossip Place que Sam avait posté un message dans son canal qu'il a supprimé juste après. Donc elle en a fait une vidéo que je vous montre pas parce qu'elle lit aussi la story que je viens de vous lire. Mais du coup, elle a partagé le message et je répète, je l'ai trouvé chez Gossip Place. Moi, je ne l'ai pas vu. Et c'est écrit, je cite, « Toujours les mêmes. Bientôt 2 ans que sans relâche, ils mettent tout en œuvre pour me voir crever. Bientôt 2 ans que je refuse de répondre pensant que ça finirait un jour par s'arrêter. Ça ne s'arrête jamais. Ça s'intensifie. Et tous leurs coups sont permis. Je leur ai fait rentrer dans ma vie, dans mes projets, je leur ai tout confié, je me suis donné, j'avais confiance. Je crois que cette fois, j'ai plus la force. Et la suite, je sais pas, je crois que c'est ils vont finir par avoir ce qu'ils cherchent. » Et du coup, Gossip Place en a parlé et je le relais ici. Est-ce que Sam va vraiment genre arrêter Aja? Est-ce que c'est un coup de buzz? Sauf que pour moi, ça en est pas un parce qu'il l'a mis que dans son canal et qu'il l'a supprimé ultra rapidement. Est-ce que juste il est vraiment blessé et que tout ce qui se passe autour de lui, bah ça se fait pas et ça l'attaque et il en a marre? C'est possible en vrai. Et du coup, à travers MTT ici, j'aimerais lui envoyer du soutien parce que honnêtement, déjà quand j'ai vu la vidéo parodique, et je mets des guillemets, j'ai trouvé que c'était absolument dégueulasse et pour moi, c'est pas une parodie, c'est littéralement des attaques déguisées. Mais en plus, quand je vois ce genre de message qu'il poste par la suite, franchement, je trouve que ça fait beaucoup et je pense qu'il faudrait un peu le laisser tranquille. C'est-à-dire que toute l'année dernière, moi, vous l'avez vu, j'aimais pas Aja, j'aimais pas ce qui était dit, mais j'allais pas faire des vidéos tous les 3-4 matins en disant « Oh là là, mais c'est un hypocrite. Oh là là, mais son émission, c'est une recherche de buzz. Oh là là, mais ceci, oh là là, mais cela. » Surtout quand tu vois que la personne en face, et je l'ai dit au début de l'émission, tu tapes pas quelqu'un qui est à terre, et quand tu vois que le mec, il est à terre, pourquoi tu laisses ta vidéo? Pourquoi t'en fais une partie 2? Parce qu'il y a eu une partie 2 qui est sortie sur le compte TikTok, et pourquoi est-ce que tu as des republications genre de Jinda, etc. etc. Donc j'avoue que ça m'a mis mal pour Sam, et je lui envoie tout mon soutien, n'hésitez pas à aller faire de même. Voilà tout le monde pour le cœur actu aujourd'hui, on va passer à l'actualité internationale. On parle de P. Diddy, j'espère que vous êtes ready for that. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. C'est parti, jingle. J'ai vu ça passer sur les réseaux, je reste sur mes notes. P. Diddy pourrait bientôt retrouver la liberté malgré sa récente condamnation à plusieurs années de prison. Il y a eu un rebondissement inattendu qui a relancé le dossier judiciaire, laissant entrevoir une libération plus rapide que prévu. Les raisons sont multiples. Bonne conduite derrière les barreaux, participation à un programme de réhabilitation et aussi d'éventuelles considérations politiques à l'approche des élections américaines. Icône mondiale du hip-hop et homme d'affaires accompli, P. Diddy a marqué l'histoire de la musique, on s'en fout de ça pour moi, parce que sa carrière s'est effondrée en septembre 2024 lorsque la justice a ordonné son arrestation après plusieurs enquêtes et témoignages absolument horrible, rappelez-vous. Après des mois de procédure, le verdict, il tombe, il est acquitté de certaines accusations, mais il est reconnu coupable d'autres. Le jury a écarté les charges les plus graves, comme le trafic et le racket, parce qu'il n'y avait pas assez de preuves selon eux. En revanche, le tribunal l'a jugé coupable de transport à des fins de prostitution, une infraction qui lui a valu une peine ferme de 50 mois de prison. Donc le 3 octobre 2025, la sentence est prononcée, 4 ans derrière les barreaux, amende de 500 000 $ et une période de liberté surveillée de 5 ans à sa sortie. 2 de ses anciennes compagnes, Cassie Ventura et une femme identifiée sous le pseudonyme de Jane, ont livré à la barre des récits bouleversants en parlant des années de violence physique et psychologique, et donc il y a eu énormément d'émotions autour de cette affaire. Malgré la lourdeur de la peine, on a des nouveaux éléments qui sont venus bouleverser tout ça. D'après les informations publiées le 27 octobre 2025 par le média TMZ, P. Diddy pourrait être libéré le 8 mai 2028. Son temps de détention était entamé à septembre 2024 et donc on a déjà un crédit de plusieurs mois. À ça, tu rajoutes des réductions de peine automatiques pour bonne conduite apparemment, ainsi que sa participation à un programme réservé aux détenus qui suit un parcours exemplaire de réinsertion. Et tout ça, en fait, c'est un procédé de réhabilitation qui pourrait raccourcir sa durée d'incarcération. Finalement, tout est prévu pour qu'il parte plus tôt, quoi. On a aussi la politique qui s'invite dans cette affaire parce que Donald Trump aurait laissé entendre qu'il étudierait la possibilité d'une grâce présidentielle pour lui. Je cite, « Personne ne me l'a demandé, mais je regarderai les faits. » C'est ce qu'il a dit en mai 2025. Et donc, une telle mesure, si elle est confirmée,
provoquerait un débat national sur le traitement des célébrités face à la justice. Mais bon, on parle de Donald Trump, si vous êtes un peu renseigné, voilà, vous savez. Et du coup, tout le monde ne parle que de ça. P. Diddy pourrait sortir plus tôt, c'est quelque chose qui est absolument scandaleux. Moi, je trouve que effectivement, ça montre vraiment que quand tu as de la thune et que tu es connu, tu peux faire un peu ce que tu veux et finalement, tu risques pas grand-chose. Et c'était déjà assez scandaleux de voir la condamnation qu'il a eue, mais alors là, c'est encore pire. Vous me direz ce que vous en pensez, c'était l'actu internationale de la semaine. Voilà tout le monde, on va passer au gros dossier. On parle de Jess, on parle de Carla Moreau. Soyez ready parce qu'on a pas mal de petites choses. Vous le savez, pour les gros dossiers, je reste sur mes notes et cette fois-ci, je commence par Jessica, étant donné que je vous parle de sa renaissance. Elle tente de remonter la pente après sa séparation et c'est pas au goût de tout le monde. Elle a décidé de sortir faire la fête et les internautes ont réagi. Je vous rappelle qu'après 8 ans, Jess et Thibaut ont décidé de se séparer. Enfin, Thibaut a quitté Jess. Jess disait « il ne m'aime plus » et peu à peu, eh bien, elle semble prendre conscience de certaines choses et elle ouvre les yeux sur son mariage, qui n'était pas si parfait que ça. Donc Jess a décidé de fêter le début de sa new life et pour l'occasion, elle est sortie avec Mel et Manon Tanti. Je vous l'ai montré au début de la semaine dans la vidéo partie 2 avec Jessica, sauf qu'elle a été critiquée. En effet, Jessica a été critiquée pour profiter de son célibat et elle a remis tout le monde à leur place en faisant une mise au point. Je vous rappelle qu'ils lui ont réservé Mel et Manon une drôle de surprise, un dessert avec écrit Happy New Life et la vidéo elle a été partagée sur les réseaux. Jessica elle a mangé tout le gâteau comme pour prouver qu'elle était prête à tourner la page. Elle disait tellement reconnaissante, merci les filles d'être là et d'avoir été là dans les pires moments. Et les internautes l'ont critiqué, on lui a dit ne te filme pas en soirée, les gens sur les réseaux sont tellement mauvais. Jess elle a réagi, je vais vous laisser regarder ça, elle dit mais en fait je m'en fiche, on peut dire ce qu'on veut, je vais sortir, je vais faire la fête. Pour vous ça fait que 2 jours, moi ça fait 15 jours que je viens d'en faire, 15 jours. J'ai pleuré 1 semaine dans ma chambre enfermée dans le noir, je peux pas faire plus. Et en gros elle explique que ici son but c'est de montrer qu'elle essaye d'aller de l'avant et qu'elle essaye en fait d'évoluer par rapport aux choses qui se sont malheureusement passées. Je vous laisse regarder. Non, en fait, je m'en fiche. On peut dire ce qu'on veut. Je vais sortir, je vais faire la fête, je vais voir mes copines. Franchement, je m'en fous. Ce matin, je me suis occupée de mes enfants, je les ai emmenés à l'école. Ils ont eu aucun problème. Hier soir, leur père les a couchés parce que c'était à lui de les coucher. On s'est arrangé sur des jours là où c'est lui qui les récupère à l'école, qui les couche. Enfin, des jours où c'est moi, on s'est arrangé. Et non, en fait, je vais sortir, je vais faire la fête et je vais partager parce que je veux justement montrer aux gens que je vais me relever, que les autres peuvent se relever. Je vais partager la vraie vie. Je vais vous dire, pour certains, il y en a qui me disent oui, au bout de 2 jours, t'es là, tu sors. Les gars, pour vous, ça fait 2 jours. Pour moi, ça fait 15 jours que je viens d'en faire. 15 jours. J'ai pleuré 1 semaine dans ma chambre, enfermée dans le noir. Je ne peux pas faire plus. Enfin, encore 1 semaine complète, entière, je parle. 1 semaine full pleurs. Et après, il y a eu encore la 2e semaine où il y avait des pleurs, mais moins fréquents. Donc non, il n'est pas trop tôt pour sortir, non. Je peux vous garantir, je crois que j'ai plus d'eau dans les yeux, j'ai plus une goutte de larme qui peut couler. J'arrive plus. J'ai plus de larmes. Je pensais même pas que j'avais autant de larmes dans mon corps. Je ne pensais pas que je pouvais en créer autant. Je me suis dit, mais ça va jamais s'arrêter de couler. Je dormais, ça coulait le long de ma joue comme ça. Je dormais. Je me suis dit, jamais ça va s'arrêter. Je suis allée voir la psy. Je suis arrivée dans la psy en pleurs. Première fois que je la vois, je suis repartie en pleurs. C'est-à-dire que je ne l'ai pas vue 1 seule seconde sans pleurer. La première fois que j'y suis allée. Là, je sors de la psy d'ailleurs. J'adore, ça fait du bien d'aller voir le psy. Autre chose, parmi toute cette histoire, on a aussi les maisons, le patrimoine immobilier. Qu'est-ce qui se passe? Jess, elle a dit au moment de la rupture, enfin quand elle l'a annoncé, qu'en 1 semaine, il l'a quitté, qu'il a mis les maisons en vente, qu'il a trouvé une maison pour lui, qu'il n'habite plus avec elle. Et elle dit qu'elle doit se trouver une maison parce que toutes les maisons sont en vente et que de toute façon, elle veut pas garder des choses qui lui font des souvenirs. Elle parle aussi du fait que les enfants, eux, ça va, qu'ils sont très contents de la séparation parce qu'ils se disent 2 Noël, 2 maisons, enfin bref, que tout va bien pour les enfants. Et en fait, pour cette question de maison, il y a eu un grand débat de pourquoi est-ce que tu rachètes pas les parts de la maison dans laquelle tu vis. Jess, elle a dit que pour elle, il y a tous ces souvenirs de famille, qu'elle a pas envie en fait et qu'elle veut trouver une nouvelle maison qui sera même pas dans la résidence où elle est, tellement elle est blessée de la situation et tout ça. Moi, j'ai réagi en disant que je pense que ça dépend et que si tu refais toute la maison, tu peux la garder. Mais dans ce cas-là, quand tu as de l'argent et les moyens, oui, autant partir ailleurs. Il y a des gens qui disent que oui, mais pour les enfants, ça va aller trop vite.
que ça va faire beaucoup trop de changements et que donc, il faudrait aussi peut-être un peu ralentir et penser à eux. Donc, si jamais vous avez vécu des situations similaires, mettez vos témoignages dans les commentaires pour qu'on puisse en discuter. Je reçois plein de messages de gens qui me disent mais Jess, pourquoi tu rachètes pas les parts de ta maison? Pourquoi tu restes pas là où tu es dans ta résidence, etc. Parce qu'en fait, j'ai toute ma vie avec Thibaut depuis 7 ans qui ont été dans cette résidence. On a habité dans 3 maisons dans la même résidence, à quelques rues, quelques maisons. Et en fait, c'est toute ma vie de famille. Et je veux vraiment clôturer ce chapitre et je veux vraiment passer à autre chose. J'ai visité des maisons dans cette résidence il y a quelques jours. Et en fait, je me suis rendu compte que je pouvais plus être là. Parce que j'ai vraiment tous mes souvenirs là et tout me fait penser à mes enfants, ma famille, etc. Et en fait, il faut que je passe à autre chose. Et c'est vrai que le fait que j'aille souvent à la mer, vous voyez, je vais souvent à la mer toute seule et tout, ça fait quelques mois que je fais ça maintenant et c'est là où je me sens le mieux d'être à la mer. Et là, ce matin, quand je faisais du roller, ça m'a confirmé le truc que je veux être près de la mer, genre je veux être à 1 rue de la mer, le plus proche possible. Et bon, malheureusement, là où j'aimerais être, on peut pas acheter. C'est que pour les locaux, on peut que louer. Donc tant pis, je louerai une maison, c'est pas très grave, je la retaperai, je me sentirai bien dedans et mes enfants ils vont. Je vais me faire ma nouvelle vie avec mes enfants à 3, mes nouveaux souvenirs. Voilà, je me vois trop, je sais pas, le dimanche aller faire du vélo, du roller avec eux, kiffer. Franchement, ce que j'ai fait ce matin, c'était un vrai kiff. Carrément, je vais le refaire tous les week-ends, enfin toutes les semaines, pardon. Donc voilà pourquoi je ne peux plus rester dans cette résidence, qui est une des meilleures résidences de Dubaï. Je n'aurais jamais vendu ma maison si j'avais toujours ma famille, ma vie de famille. Malheureusement, c'est un chapitre qu'on clôture, un chapitre qu'on n'ouvrira plus jamais de notre vie. Et voilà, on passe à autre chose. Next. Voilà, il reste encore plein de belles années à vivre et plein de beaux souvenirs à se créer, mais ce ne sera pas dans cette maison. Autre chose, elle a aussi parlé du poids qu'elle a perdu, donc attention, trigger warning, TCA et rapport au corps. Jessica, elle a dit qu'il faut qu'elle grossisse parce que le 26 octobre, elle dit on est arrivé sur une maigreur, j'ai perdu, je me suis rongée. Elle a dit qu'elle a perdu 4 kilos, que ça aurait pu être pire, mais que quand même, tu vois, et que du coup, il faut qu'elle reprenne un peu de poids et du poil de la bête parce que là, ça va absolument pas et que son corps lui fait vraiment savoir que ça ne va pas. Et juste après ça, elle a donc fait une autre vidéo que je ne vais pas vous mettre parce que je vous l'ai mis au début de la semaine. N'hésitez pas à aller voir du coup la vidéo partie 2 dans laquelle elle exprime que effectivement c'est vraiment apparemment TikTok et tous les edits et tout ça qui lui ont fait comprendre que son mariage n'était pas si beau si rose depuis un petit moment et que donc par conséquent c'est quelque chose qui était pas forcément sain mais qu'elle ne le savait pas et qu'avec tous les edits de tout le monde, eh bien elle est arrivée à s'en rendre compte. Bref, voilà, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo de lundi. Et je vous laisse regarder sa vidéo sur son corps. Bon, je viens de monter sur la balance. Verdict, j'ai perdu 4 kilos. Bon, ça va, j'aurais pu en perdre pire. Voilà, 4 kilos. Là, je vais aller à la douche, je me prépare. Hier, je suis sortie avec une amie à moi. Là, à midi, j'ai rendez-vous encore avec... voilà, j'emmène les enfants, on va se régaler. Pareil, avec une amie, les enfants, etc. On va kiffer. Après, j'ai un rendez-vous, c'est un temps pour moi. C'est une sortie encore pour moi. Ça y est, je me sors les doigts du cul, les gars. Ça y est, on y est. Demain, école des enfants. Je vous avoue que je les ai pas emmenés vendredi. J'en étais incapable. Je les ai pas beaucoup emmenés la semaine dernière parce que j'en étais incapable. Voilà. Mais là, je suis capable de tout. Je peux tout affronter. Allez, je vais me laver. Allez, je suis prête. Ça fait trop du bien d'avoir bonne mine. Les gars, les meufs, les gars qui se font larguer, qui se retrouvent comme moi au pied du mur et que c'est terminé, que vous êtes au bout du rouleau, sachez qu'on est ensemble, ok? Et que tout va bien se passer. Levez-vous, préparez-vous. Quand on se prépare, qu'on se regarde dans le miroir et qu'on se dit qu'on est beau et que la vie est belle, la vie est belle. La vie devient plus belle. Voilà. Alors, je vous dis ça, j'ai déprimé. Hein. J'avais une tronche, je t'explique. J'ai des vidéos de moi, des photos dans mon téléphone que j'ai faites justement pour ne plus jamais oublier cette souffrance et que plus jamais je la revivrai. Je ressemble à un essaim d'abeilles. Genre, comme ça, hein, carrément. Carrément, on aurait cru que j'étais devenue asiatique. Bref, on est ensemble, ok? Je suis pas la seule dans cette situation. Je ne serai, voilà, il y aura des gens demain, aujourd'hui, il y en avait hier. Voilà, tous ceux qui le vivent, on est ensemble, ok? Et tout va bien se passer. On se motive,
je vais sortir l'Écosse. Et évidemment, le point TikTok. Comme je viens de le dire, il y a énormément de gens qui ressortent plein de séquences, plein de trucs qui montrent que Thibaut n'aurait pas été une bonne personne pour Jessica. Et dans cette vidéo, dans celle qui est sortie que je vais vous parler, on voit Thibaut dans une séquence des Marseillais où il attrape Océane Elimer par les hanches pour l'éloigner d'une dispute avant que ses mains glissent peu à peu vers le bas de son ventre, et un geste qui a été jugé déplacé. On pouvait lire: à quel moment tu tiens une meuf comme ça alors que t'es marié? C'est à la limite s'il la caresse pas, il aime les brunes, on dirait. Honnêtement, je trouve aussi qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent un petit peu, alors je parle pas de cette vidéo mais je parle de plein d'autres trucs, la petite bête partout pour accabler Thibaut. Jess, elle a demandé à ce qu'on le laisse tranquille. Lui, il est porté disparu sur les réseaux sociaux, il dit rien. Je pense qu'il prépare son grand retour et qu'il cherche aussi à préparer son grand retour parce qu'il doit voir qu'il est en train de se faire déglinguer de partout. Donc comment va-t-il gérer ça? Comment va-t-il gérer son retour, sachant qu'il a quand même des business à faire tourner et tout ça? Je pense qu'il va beaucoup regretter cette séparation pour plein de raisons, mais j'ai envie de dire qu'avec le temps, on se rendra surtout compte qu'il a libéré Jessica Thivenin, et moi j'ai hâte de voir le glow-up de Jess, parce qu'on le sait, les glow-up post-rupture peuvent être phénoménaux, et je pense que celui de Jess va vraiment l'être. Beaucoup de choses se sont passées depuis mon tournage concernant Jessica, mais également Thibaut. Premièrement, Jessica a demandé à ce qu'on arrête de faire des edits sur TikTok, à ce qu'on arrête de sortir des anciennes vidéos et des anciens moments d'émission, parce que ceci pourrait un petit peu l'embêter actuellement. Ça pourrait aussi dépeindre Thibaut comme une personne qu'il n'a peut-être même pas été, et surtout plus tard quand les enfants grandiront, ils pourront tomber là-dessus. Donc je pense que Jessica essaye de les protéger. Je vous laisse écouter, et ce n'est que le début des choses que j'ai à vous dire. Je voulais vous demander si vous pouviez arrêter de faire des edits de Thibaut, moi, enfin voilà, ça y est, on vous a annoncé que c'était terminé, qu'on passe à autre chose. Et d'avoir des edits toute la journée, etc. Enfin, c'est bon, stop à un moment donné. Ou même, ça sert à rien de me clasher Thibaut aussi toute la journée. Je sais pas si vous faites ça pour mon bien ou quoi, ou laisser tomber, quoi. Genre passer à autre chose. Voilà. Je vois tout le monde qui me dit oui, Thibaut il t'aimait pas, Thibaut il t'aimait machin. Je pense qu'il m'a aimé à un moment donné. Je pense que dans la vie il y a toujours dans un couple une personne qui aime plus que l'autre. C'était moi. Mais c'est pas grave, j'ai aucun regret. Même s'il m'aimait moins que moi j'ai tout donné. Plus tard à mes enfants je leur dirai, un jour ils seront grands et un jour on sera à table comme des adultes. Et mes enfants sauront la vérité, mes enfants sauront tout. Mes enfants je pourrai tout leur dire et voilà, enfin bref, tout ça pour vous dire, ça sert à rien de mettre des vidéos, de faire des edits, etc. Enfin voilà, je sais que Thibaut, j'étais moins sur son Instagram que lui, que petit à petit, il m'a viré, etc. Il y a aussi le fait qu'il partait sur une nouvelle DA et que la vie de famille, c'est pas ce qui lui correspondait pour l'image, etc. Enfin bref. Ça sert à rien de m'envoyer tout ça, je suis consciente de tout. Vous savez, je suis pas aveugle et j'ai aucun regret, même si je l'ai plus aimé que lui m'a aimé et si que j'ai plus donné d'amour jusqu'au bout, ou même pendant toute la relation, ou peut-être pas aussi, peut-être qu'à un moment donné il m'a plus aimé, j'en sais rien. Ça sert à rien de se poser des questions et surtout ça sert à rien de... Voilà, c'est bon. J'ai hâte que quelqu'un prenne le relais sur une prochaine actu, puisque là je vois ma tronche de partout et celle de Thibaut et ça m'a fatiguée. En effet, Aquababe a également posté des petites nouvelles concernant Thibaut Garcia. On lui demande, Thibaut reste silencieux, des nouvelles, et il dit il va très bien. Thibaut était hier soir à une soirée d'art privé, avec effectivement une photo de Thibaut entouré de 2 hommes. Et comme si ça ne suffisait pas, j'ai également vu chez Gossip Room que Thibaut serait en train un petit peu de se rabibocher avec ses anciens amis. On l'a vu refollow Benji Samat ou encore Stéphanie Durand, Théo qui est le mari de Stéphanie et Maddy, la femme de Benji.
jalousie. Peut-être que toutes ces amitiés brisées n'étaient que dues à Jessica. Je n'en sais rien, je pose ça là. En tout cas, tous ces faits et gestes sont observés. Et d'ailleurs, par rapport au fait que Thibaut a refollow d'anciens amis, Jessica a réagi et elle avait pas mal de choses à dire. Le soir d'Halloween, on voit qu'elle partage une photo sur Snapchat, une story avec un commentaire qui dit « Je suis choquée de comment Thibaut te déteste, il est parti refollow vos anciens amis, vraiment te faire passer comme si c'était toi le problème, celle qu'il a vraiment éloigné de ses amis. Une raison de quoi il est parti, car tu l'éloignes de tout le monde. » Et Jess répond « Tant que moi, je sais qui les a critiqués et qui m'a poussé à les bloquer, c'est le principal. J'ai toujours porté moi les couilles pour le couple, la base. » Et ensuite, elle poste autre chose. Elle dit « Vous pouvez vous amuser à les retrouver dans mes anciennes vidéos YouTube. Vous verrez très bien qui est le plus hypocrite de nous deux. Moi, avec ma grande gueule et ma franchise, j'ai aucun problème à assumer. » Jessica commence donc à sortir du silence et les choses pourraient vraiment devenir compliquées. Et ce n'est pas tout, car on a également eu une vidéo de Manon Tanti où on aperçoit Jess et Thibaut sur la même rue ensemble pour la soirée d'Halloween, et Manon a donc réagi à tout ça une fois que ça a fait énormément de bruit. Je vous laisse regarder. Plein de messages hier dans les stories qu'on a fait d'Halloween. Beaucoup de personnes ont aperçu Thibaut. Alors encore heureux, enfin j'ai envie de dire tant mieux que Thibaut était là pour la récolte des bonbons avec les enfants. Enfin je veux dire, c'est un moment quand même familial, c'est quand même un moment important, c'est un peu comme le matin de Noël quoi. Donc moi je trouve que c'est une belle chose, une bonne chose que Thibaut était là et que Jess était là et que nous ayons tous été là avec les enfants. Voilà, donc il n'y a pas de... Parce que j'ai reçu des messages, oui, en fait c'est que du buzz, c'est que du machin, je vous assure que c'est pas du buzz. Moi je prends pas la parole là-dessus, j'ai pas envie de la prendre. Mais en tout cas voilà, sachez que c'est pas du buzz et je vois pas pourquoi il aurait pas été là. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Et d'ailleurs, voilà, moi j'ai pas du tout envie de m'exprimer sur le sujet, mais la seule chose que je dirais c'est que je suis là pour Jess. Même si de base on n'est pas les meilleures amies du monde, dans le sens, on se le dit, hein, on le sait, hein, de base, voilà, on est de très bonnes copines, on est devenues de très bonnes copines, mais on n'est pas hyper proches, on s'appelle pas tous les 4 matins, on se confie pas énormément l'une et l'autre, et elle a eu besoin de moi il y a quelques jours parce qu'elle se sentait mal, et bien évidemment, genre c'est ma copine quoi, bien évidemment qu'elle est la bienvenue et que je suis là pour la réconforter autant qu'elle le veut. Et d'ailleurs, à ce sujet, Thibaut aussi. C'est-à-dire que Thibaut, je l'ai souvent au téléphone. Bon, ça me regarde pas et ça ne vous regarde pas. C'est pas méchant hein, ce que je dis. Hein. J'ai pas expliqué le pourquoi du comment du machin. C'est bien des fois que les choses restent un peu en interne. Mais voilà, sachez que je suis aussi là, même si on voit beaucoup avec Jess, je suis aussi là et avec Julien aussi pour Thibaut. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Je pense qu'il y aura encore plein d'updates, notamment via la soirée d'Halloween et tout ce qui va suivre, donc n'oubliez pas de vous abonner, j'en reparlerai très vite. Je termine avec un petit dossier sur Carla Moreau et le complément d'enquête qui est sorti ce jeudi soir. Au moment où je filme, il n'est pas encore sorti parce que je filme le jeudi, mais pas à 23h. Du coup, il y aura normalement une petite voix off pour vous raconter le reste qui ne sera pas raconté en vive voix. Et normalement, j'ai aussi fait une vidéo enquête sur ma chaîne qui est sortie vendredi si je dis pas de conneries. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. L'affaire Carla Moreau et la sorcellerie refait parler d'elle. 4 ans après le scandale, Danae a accepté de se livrer face aux caméras de complément d'enquête. Il sort le 30 octobre, juste avant Halloween sur France 2, et il est appelé Voyance, faux prophète, vrai profit. Je vous rappelle qu'on parle de l'affaire qui a éclaté en 2021. À l'époque, les révélations avaient fait l'effet d'une bombe. Carla Moreau, figure emblématique des Marseillais à ce moment, était accusée d'avoir eu recours à de la sorcellerie pour nuire à certains collègues de tournage, à leurs enfants, et aussi pour garder son mec vers elle. Des enregistrements audio ont été diffusés sur les réseaux, on laissait entendre des échanges troublants entre Carla et sa voyante, et très vite l'affaire avait pris une tournure dramatique mêlant accusations de manipulation, chantage financier et influence psychologique. On a aussi eu plein d'autres choses qui sont sorties avec la bougie en forme de phallus, le fait que Manon Tanti aurait été mêlée, bref, j'ai hâte de voir cette émission. Selon les déclarations de Carla, Danae, la voyante, aurait eu une emprise sur elle, elle l'aurait poussée à payer sans cesse davantage. Elle disait sur TPMP à l'époque, elle ne me laissait aucun argent pour vivre et elle craignait en fait sans arrêt de montrer le moindre signe d'aisance de peur d'attirer de nouvelles demandes d'argent. En gros, pour Carla, elle était prisonnière d'un système où elle devait payer pour toute sa vie pour s'en libérer, et Danae, elle avait rejeté ces accusations. Devant les caméras de France 2, dans le petit trailer, on a vu Danae dire « Je n'ai manipulé personne, je ne mets pas un couteau sous la gorge à qui que ce soit pour venir me consulter ». Elle aurait vendu plus d'1 demi-million
plus d'1 million d'euros de rituels à Carla Moreau et elle dit que Carla aurait agi de son plein gré. Je cite, peut-être qu'elle n'assume pas d'avoir eu recours à la sorcellerie. Des déclarations qui risquent de relancer le débat, un complément d'enquête que tout le monde attendait avec impatience et du coup, hâte de voir ce qu'il va donner, même si techniquement il est déjà sorti et que vous allez avoir une voix off. Mais bon bref, vous avez compris quoi. Quand elle dit que vous lui avez extorqué de l'argent, que vous l'avez manipulé, que vous l'avez... Je n'ai manipulé personne, je ne mets pas un couteau sous la gorge à n'importe qui pour qu'on vienne me voir. Pourquoi alors est-ce qu'elle elle profère ces accusations? Peut-être qu'elle n'assume pas d'avoir fait de la sorcellerie. Peut-être. Concernant le complément d'enquête, eh bien, j'ai été assez déçu. Ils nous ont fait énormément de teasers autour de Carla Moreau et de Danae pour finalement avoir simplement une séquence de Danae qui dure environ 4 minutes et qui nous dit, comme d'habitude, qu'elle n'a jamais extorqué personne, qu'elle n'a jamais mis de couteau sous la gorge à quiconque et que les personnes qui viennent la consulter savent très bien ce qu'ils font. On apprend également qu'une enquête est bel et bien en cours suite à la plainte de Carla Moreau, mais que pour le moment, nous n'avons pas plus d'informations. Finalement, beaucoup de bruit pour ce complément d'enquête pour pas grand chose concernant cette affaire. J'ai été assez déçu et je ne vous le conseille pas. Voilà tout le monde pour les gros dossiers cette semaine. Nous allons passer à votre horoscope de la semaine. Une rubrique que vous adorez, je suis choqué. Vous l'adorez plus que ce qu'était l'Astro Actu. Donc trop content, c'est parti, horoscope de la semaine. Et comme chaque semaine, votre horoscope de la semaine qui arrive avec le média nouveaumois.ca. Nous commençons avec les béliers. En amour, la planète Uranus vous pousse à vous libérer d'une situation amoureuse difficile ou qui a fait son temps, où vos projets à deux sont assez innovants. Travail et argent, vous mettez tout en œuvre pour vous lancer dans l'arène politique, professionnelle, artistique ou d'affaires et vous consultez des spécialistes en la matière. Vos intentions vont vous rapporter gros. Pour les taureaux, la fin d'une cohabitation ou colocation est en vue, voire une vente immobilière. En somme, vous souhaitez retrouver votre liberté. Pour faire simple, vous choisissez de vous prioriser. Au niveau travail et argent, peu importe vos engagements professionnels, artistiques, commerciaux ou sociaux, vous vous engagerez avec passion et détermination. Pour les Gémeaux, en amour, le cocon familial sera animé. Amis et proches feront irruption sans invitation. Malgré ça, vous nagerez dans le plaisir. Travail et argent, de considérables accords se concrétiseront, vous apportant bien plus que ce que vous aviez initialement envisagé. En résumé, la fortune vous fait un clin d'œil bienveillant et vous relevez le gant. Pour les cancers, en amour, un simple flirt semble prendre beaucoup de place dans votre vie présentement. Niveau travail et argent, si vous êtes à la recherche d'un emploi, faites appel à de nouveaux contacts. Aussi, les réseaux sociaux serviront au mieux vos projets en ce sens. Vous aurez peut-être la chance d'obtenir un poste dans une société d'avant-garde et de renom. Pour les lions, en amour, votre relation repose sur un terreau riche, favorisant l'éclosion de dialogues aussi diversifiés que les échanges d'idées. Niveau travail et argent, vous vous intégrez dans une nouvelle équipe de travail, vous confrontant ainsi à des certitudes ou des appréhensions qui vous étaient jusqu'alors inconnues. Vous gérez bien, n'ayez crainte. Pour les vierges, en amour, vous traversez peut-être une étape difficile et l'être aimé vous donne le coup de pouce dont vous avez besoin pour vous aider et vous supporter. Au niveau travail et argent, vous allez parfaire vos connaissances, améliorer votre approche, mettre au point une nouvelle méthode où vous vous sensibiliserez aux besoins de plus en plus avant-gardistes de votre clientèle. Pour les balances, en amour, les bons rapports familiaux comptent beaucoup à vos yeux. Si vous vous retrouviez au cœur d'un conflit, assurez-vous de garder une certaine ouverture d'esprit. Travail et argent, d'importants changements se mettent en place au travail, ce qui semble vous désorienter depuis un certain temps. Cela dit, c'est plus votre manque de confiance en vous qui vous désoriente que la réalité. Pour les scorpions, en amour, vos espoirs amoureux sont sur le point de se réaliser et vous serez le premier surpris. Vous devez faire preuve de patience encore un peu parce que la configuration planétaire actuelle n'est pas parfaite, mais vous y êtes presque. Au niveau travail et argent, l'atmosphère sera plus exaltante. Vraisemblablement, les collègues et patrons ne sont plus à couteau tiré. Pour les sagittaires, en amour, vous avez peut-être souffert d'une peine d'amour et vous n'avez pas pris le temps de réparer votre cœur brisé. Donc, vous subissez une sorte de déprime et plus rien ne vous fait envie. Au niveau travail et argent, cette déprime altère aussi votre volonté de vous surpasser au travail, si bien sûr cette analyse touche une corde sensible en vous. Pour les capricornes, en amour, un ami viendra passer quelque temps chez vous, où vous allez prendre des vacances ensemble. Assurez-vous qu'il est fiable, Mercure va bientôt commencer à rétrograder.
Travail et argent, le travail vous oblige à effectuer de constants déplacements. Sinon, les clients vous veulent sur place. Vos prises de parole en public vous apporteront un beau succès. De nouveaux contrats verront le jour. Pour les Verseaux, en amour, vous pouvez vous ouvrir sans crainte à votre bien-aimé et c'est rassurant de savoir qu'il a un véritable soutien dans les tempêtes comme la quiétude. Travail et argent, vous êtes sur le point d'obtenir une promotion que vous avez pleinement méritée. Votre situation financière s'améliore grâce à votre travail, votre efficacité et votre leadership. Et enfin, les Poissons, une femme, peut-être votre mère ou votre sœur aînée, traverse une phase dépressive. Il serait judicieux de l'encourager à consulter un spécialiste en la matière. Bref, vous ne pouvez pas vous positionner comme un psychologue. Travail et argent, vos aspirations prennent forme. Vous êtes en train de tisser un réseau de professionnels et d'affaires, une étape clé pour l'avancement de vos projets. C'était l'horoscope de la semaine avec Rudy Copcop et nouveaumois.ca. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles infos. Voilà tout le monde pour l'émission cette semaine. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle n'a pas été trop courte. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. En deuxième emoji de la semaine, je veux voir, vous l'avez compris, des sirènes dans l'espace commentaire. Si vous avez écouté l'émission dans son entièreté, vous savez, si jamais vous ne trouvez pas l'emoji sirène, n'hésitez pas à écrire juste le mot sirène, ça me permettra de vous retrouver et de vous répondre en temps et en heure, même si effectivement je commence à répondre le lundi car le dimanche je suis totalement off. Nous nous retrouvons toute la semaine prochaine pour des actualités explosives, n'oubliez pas d'être présent tous les jours sur Twitch également. Moi je vous embrasse, passez un bon dimanche ou lundi suivant quand vous m'écoutez. Merci pour votre fidélité, c'était Rudy, bisous bye tout le monde.